Bienvenue à cette édition spéciale du podcast Le Sac du Car en collaboration avec le podcast Le Tailgate. Je suis en compagnie, comme vous le voyez à l'écran, de Marc-André Chaloux, Renaud Bourbonnais et Jean-Michel Elie. Pour cette édition spéciale, on va y aller d'un mock draft de la première ronde, des 32 sélections de la première ronde. Donc, comme je le disais, en collaboration avec le podcast Le Tailgate, un podcast auquel Renaud et Jean-Michel, bien sûr, participent régulièrement. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez fait vos devoirs, vous avez étudié les espoirs et les besoins des équipes. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer notre mock draft? Yes, On y va. yes, très Yes, Absolument. on prêt. est prêt. Excellent. Je vois Marc-André à la concentrer. Là. Marc-André, voilà, d'un gars qui s'est préparé. Là, il est prêt là, à y aller de sélection. Non, mais écoute, c'est parce que c'est ma fête aujourd'hui. Fait que les gens bombardent mon Ah, Facebook c'est en même temps. Je vrai! pense que je vais le fermer, Bonne fête. avant Ben, bonne et mon fête. téléphone également. Oui. Ouais, ben, Bonne bonne fête, fête, Marc-André. Marc-André. Oui. Bonne Merci, fête, Marc-André. merci. Bien- Et oui, Bienvenue dans la je voulais dire à la cinquantaine. planète entière. À la cinquantaine, non, mais j'ai 40 ans aujourd'hui. Ouais, Ah Ah, bon, bienvenue en quarantaine. Ah, c'est le début de J'ai la même fin. fermé mon C'est comme ça que Facebook, je j'appelle pense. ça. La quarantaine, c'est le début de Ouais. la fin. Tu vas commencer à te réveiller Les le matin matantes vont avec des m'appeler, j'ai fermé douleurs mon que tu comprends téléphone. pas. OK. Ouais. Ah ben, on voit à quel point tu es Bon. dédié, même la journée de ta fête. Les vœux de bonne fête, c'est secondaire pour toi. Bon, ben Exact. écoute, on va informer les gens tout d'abord. On est allé d'un tirage la semaine dernière afin de déterminer l'ordre du repêchage. C'est Jean-Michel qui a la toute première sélection, donc c'est Jean-Michel qui va repêcher au premier rang, suivi de Marc-André en deuxième position. Donc moi, je vais repêcher en troisième position et Renaud à la quatrième sélection. Puis on va y aller comme ça tout au long du repêchage jusqu'à ce qu'on sélectionne les 32 choix de la première ronde. Alors, on va voir comment ça va se dérouler. Tout ça, c'est la première fois qu'on le fait. Alors, comme je le disais, Jean-Michel, donc tu détiens le tout premier choix de notre mock yes. draft. Tu représentes les Titans du Tennessee. Alors, avec la toute première sélection du repêchage 2025 de la NFL, Jean-Michel Elie, quelle est ta sélection et pourquoi? Ok, bon, donc moi, vu que là maintenant j'ai le premier choix, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît d'aller automatiquement avec un quart arrière pour Tennessee Titans? Donc j'ai décidé d'aller avec Abdul Carter de Penn State Edge comme le premier Wow. choix au repêchage. Wow! So, parce que la raison pourquoi je fais ça, Wow! guys, c'est que, ouais, c'est que je me dis, euh, Abdul Carter, Edge, at- avec les Titans de la Tennessee, ils peuvent commencer à rebâtir une défensive solide dès maintenant. S'ils repêchent un quart arrière qui est Cam Ward, qu'on avait tous pensé qu'il allait sortir en première ronde, je pense que les Titans ont aucun weapon pour lancer le ballon à Cam Ward, pour que Cam Ward lance le ballon à n'importe qui. Fait que ce serait très difficile. Puis je pense pas que Cam Ward va matcher avec la philosophie de Titans. Je pense pas que ça va être un bon choix pour lui non plus d'aller avec Tennessee Titans. Puis je pense que pour les Titans, Abdul Carter, ce serait le choix idéal. So, moi, j'irai avec Abdul Carter. Une surprise en Wow. commençant le repêchage. Très grosse Jean-Michel qui va en surprise, hein? direction d'Abdul Carter au tout premier rang. Il y a bien des gens qui croient qu'Abdul Carter est le meilleur joueur du repêchage. Il est classé soit numéro 1, numéro 2, dépendamment entre Mhm. lui et Travis Hunter. On va tous y aller de nos sélections, puis après ça, on va avoir une conversation sur les 4 premiers choix. Mais Jean-Michel qui Wow. commence fort. Ben, Marc-André, tu as le deuxième choix. Donc, tu es les Browns de Cleveland. Possiblement, tu t'attendais pas à ce que Cam Ward soit disponible. Quelle est ta sélection au deuxième rang de notre mock draft? Si les Titans prennent vraiment Abdul Carter, je pense qu'alors que les Browns vont prendre Cam Ward, quart arrière de l'Université du Miami. Je pense pas que les Browns en deux vont prendre Shedeur Sanders et Cam Ward sort en premier. Mais oui, Cam Ward, je pense sincèrement que c'est le meilleur quart de la QV. Je pense également que c'est le quart le plus complet. Je pense qu'il y a un potentiel aussi. Je pense que les Browns finalement, on a fait des mouvements personnels. On a signé Joe Flacco, on a acquis Kenny Pickett. On a dit à Deshaun Watson qu'on voulait plus le voir, on voulait plus y voir la face. Donc, je pense qu'il y avait une place pour Cam Ward. Puis là, avec Cam Ward, il va pouvoir apprendre de Joe Flacco, d'un vétéran de 40 ans.
pour apprendre également de Kenny Pickett, un gagnant de Super Bowl. Non, je blague. Mais oui, Cam Ward en 2 pour moi, les Browns. Je pense que si vraiment Abdul Carter est le tout premier choix, je pense que les Browns vont pivot sur Cam Ward. Ah, il n'y a aucun doute qu'à Cleveland, on serait fou de choix, là. Si les Titans du Tennessee ne repêchent pas Cam Ward avec la première sélection. Bon, ben, on va se tourner vers le troisième choix, les Giants de New York. C'est moi qui détiens ce choix-là. Puis écoutez, je vous cacherai pas, moi j'avais prévu de donner Abdul Carter aux Giants de New York. Je me disais, OK, Abdul Carter va être disponible. Je vais y aller avec qui est considéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux joueurs qui sont considérés comme étant les meilleurs joueurs du repêchage. Abdul Carter et Travis Hunter. Alors moi, je sélectionne Travis Hunter. Je l'amène à New York dans le Big Apple. Les Giants qui peuvent l'utiliser autant en attaque qu'en défense. On sait à quel point il est polyvalent. Pour moi, c'est la meilleure position pour Travis Hunter, c'est celle de demi de coin. Mais là, les Giants, ils pourraient l'ajouter à leur groupe de receveurs de passe en plus. Là, imaginez-vous ça, là, Travis Hunter dans le marché de New York, qui joue des deux côtés du ballon. Puis les Giants qui ont justement dit là, qu'ils étaient ouverts à l'idée d'employer Travis Hunter des deux côtés du ballon, autant en attaque qu'en défense. Là, on va commencer du buzz. Les médias new-yorkais vont l'adorer, puis les Giants sont démunis de talent. Ils ont besoin de talent en plusieurs positions. Alors, moi, Travis Hunter est ma sélection au troisième rang pour les Giants de New York. Alors, maintenant, on va aller avec ta quatrième sélection qui appartient à Renaud. Renaud, tu représentes les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Absolument. Alors, le quatrième choix du repêchage, quelle est ta sélection pour les Pats? Écoute, c'est pas les besoins qui manquent chez les Patriots. On Mhm. l'a vu dans les dernières années. Beaucoup de trous un peu partout pour l'équipe. Je sais qu'il y a un besoin criant au poste de receveur. Je crois pas que ça a été comblé par l'arrivée de Stephon Diggs. Mais personnellement, je pense pas que les Patriots sont assez talentueux pour mettre sur l'équipe en général, pour investir ce choix-là sur un receveur. Donc, j'y vais avec Will Campbell sur la ligne à l'attaque. Qui va devenir un bloqueur pour les Patriots, qui jouait à LSU à l'université. Je pense que c'est un gros besoin pour les Pats. On l'a vu l'an dernier. Drake May se faisait courir après à peu près toute la saison. On ne veut pas que ça réarrive cette année. On ne veut surtout pas qu'ils subissent des blessures importantes en début de carrière. Donc oui, éventuellement, il y aura un groupe de receveurs à construire chez les Patriots. Mais moi, tu le sais, Didier, vous savez, les gars, je suis un très gros fan de commencer par les tranchées au football. Donc, j'y vais sur la ligne à l'attaque. Je vais repêcher le meilleur joueur de ligne à l'attaque disponible. Ah ben ça, c'est excellent. Alors, on y va avec les joueurs qu'on aimerait voir être repêchés par les équipes. Il n'y a rien qui démontre plus ça que la sélection de Jean-Michel avec le premier choix du repêchage qui va avec Abdul Carter, malgré tout indique que ça va être Camara, le premier choix du repêchage, mais nous, on y va avec Ouais. qu'est-ce qu'on pense qui est bon pour les équipes. Messieurs, Renaud et Marc-André, vos réactions là, à la suite de la sélection de Jean-Michel au premier choix du repêchage avec Abdul Carter et non Cam Ward. Mais moi, ma question est à Jean-Michel. Est-ce que tu penses vraiment Ouais. que ça a des chances d'arriver qu'Abdul Carter choisisse? Non, hein, vraiment Ben, pas. en Tu penses fait, que ça sera Cameron? moi, je pense qu'il y a des chances en termes de... si tu regardes la prochaine QV, est-ce que, est-ce que on pense que, par exemple, Cam Ward est meilleur que la prochaine QV des quarterbacks qui s'en vient, genre en 2026? Est-ce qu'il est meilleur que Mining? Est-ce qu'il est meilleur que d'autres top quarterbacks dans la NCAA en ce moment? Tu sais, c'est de voir comme est-ce que c'est un game changer Cam Ward? Et ça, je pense pas. Je pense pas parce que la dernière saison avec Miami, je pense pas il y a eu la saison à la hauteur des attentes d'un numéro un. Tu sais, on regarde dans toutes les statistiques, c'est pas quelqu'un qui a été dominant dans la NCAA. Oui, il y a eu des bonnes games. Oui, il y a son calme dans la pocket. Oui, il lance bien le ballon. Il y a un bon accuracy. Mais je pense que les quarterbacks de maintenant ont tous ça quasiment. Donc, est-ce que c'est un game changer pour Tennessee? Est-ce que c'est essentiel maintenant de rebuild une équipe avec un quarterback? Je pense pas. Donc, pour moi, des edges qui sont vraiment bien listés dans un draft, quand tu as la possibilité
Et surtout, le fait que tu n'as pas de défensive, quand tu as la possibilité, vas-y avec la défensive en premier. Donc, Mhm. toi, tu es le DG des Titans. Tu y vas avec Will Levis encore cette année. J'y vais avec Will Levis pour m'assurer de terminer top 5 pour l'an prochain puis de prendre un quarterback, oui. OK. Si t'as toujours ton emploi pour la saison, pour le repêchage Ouais. 2026. C'est ça l'affaire, Ouais, le problème exact, avec ouais. Will Levis. Bon, ben parfait. Ben écoutez, je ne sais pas, Renaud, si tu as quelque chose à ajouter. Puis on Non, sait, ben écoute, j'allais ouais, juste vas-y. dire, on sait jamais en deuxième ronde, ils peuvent prendre un quart arrière Ouais. Ouais, c'est vrai, surtout au qu'ils vont repêcher deuxième. haut. Non, moi j'allais dire, écoute, je suis partisan de construire par les tranchées, je l'ai montré avec mon choix. Donc, je suis pas, si les Titans n'étaient pas à 100% convaincus que Cam Ward est leur homme, on s'entend qu'Abdul Carter va avoir un impact rapidement. Tu le mets sur une ligne, sur un front défensif qui compte déjà sur Jeffrey Simmons. Pour moi, il y a quelque chose à construire là-bas, puis c'est sûr que si tu construis un front défensif qui fait peur, ben, c'est un des éléments clés pour une équipe éventuellement qui va être gagnante. Donc, est-ce qu'il va faire des Titans une équipe dangereuse l'année 1? Abdul Carter, non, mais est-ce qu'il peut faire partie d'un tout qui pourrait devenir dangereux? Je pense que oui. Donc, je pense pas que ça va arriver, mais si ça Ouais. arrive, je pense pas que ce serait nécessairement une mauvaise sélection. Ouais, ben messieurs, on va enchaîner avec la suite de notre repêchage. Jean-Michel, ça va être encore toi le premier. La 5e sélection maintenant. Tu nous as surpris au tout premier rang. Cette fois-ci, tu représentes les Jaguars de Jacksonville. Les Jaguars sont de retour à repêcher dans le top 10. C'est pratiquement une tradition. Ils ont eu une autre saison décevante. On a fait le ménage. Mhm. Alors, comment tu vas commencer cette nouvelle ère à Jacksonville avec le 5e choix du repêchage? Good, parfait. Avec le 5e choix du repêchage, j'y vais avec Tyler Rowan de Penn State, Jacksonville, tight end. La raison pour laquelle je prends Warren, c'est pour ajouter des cordes dans l'offensive de Jacksonville. Un tight end qui est très rapide, par contre a de la difficulté dans ses blocs, mais peut générer des attrapés dans le trafic, genre quand ils sont très collés avec leur défenseur. Fait que j'y vais avec Warren tout simplement à cause que je pense que côté défensif pour Jacksonville en ce moment, c'est pas nécessaire, c'est pas la fin du monde s'ils ne draftent pas dans les top picks en défensive, parce qu'ils ont quand même une bonne défensive, Jacksonville, on va pas se le cacher, là. Mais par contre, en offensive, il y a quelque chose qui manque un peu. Puis je pense qu'un tight end pourrait vraiment les aider, surtout avec l'acquisition de l'an dernier de Thomas, le receiver de Jacksonville, qui était recru, qui a vraiment très bien fait. Donc, je pense que si on rajoute un tight end à cette à cette offensive-là, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Ça peut ouvrir leur playbook en offensive. Ouais, les Jaguars, bon, qui ont perdu Evan Ingram via le marché des joueurs autonomes. Donc, oui, il y a un besoin à cette position-là. Il y a Strange qui est là déjà, également comme il est rapproché, mais Tyler Warren est encore plus talentueux. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard. On va se tourner vers le sixième choix, oui, du repêchage. On va retourner à Marc-André. Cette sélection appartient aux Raiders de Las Vegas. Donc, Marc-André, pour l'espace de quelques minutes, là, tu vas te transformer en Tom Brady. Fais partie de l'organisation des Raiders. Alors, quelle est ta sélection pour Las Vegas, pour cette nouvelle ère à Vegas avec Pete Carroll maintenant qui est l'entraîneur-chef? De la façon que notre repêchage se déroule, c'est quand même intriguant parce que les Raiders, écoute, on a des besoins criants à la position de porteur de ballon pour l'instant. Mhm. Vraiment, est-ce qu'on cherche à combler ce besoin-là immédiatement avec le meilleur porteur de ballon disponible? Mais on a aussi des besoins criants à la position de receveur de passe. On n'a pas grand-chose à part Brock Bowers, Jacoby Myers. Pour moi, c'est un receveur numéro 2 dans une bonne équipe. Rien de moins. On a aussi des problèmes sur la ligne à l'attaque. On pourrait bâtir par les tranchées. Moi aussi, je suis fan Mhm. de bâtir par les tranchées, Renault. Ligne à l'attaque, ligne défensive. Je vois que Mason Graham est encore disponible, mais j'ai Ashton Mhm. Genty aussi. Puis je crois que ça va être mon choix. Je vais choisir Ashton Genty, porteur de ballon de Boise State. Vous avez parlé tantôt de meilleurs joueurs du repêchage, mais je crois qu'avec Travis Hunter, avec Abdul Carter, Ashton Genty est le meilleur joueur et de loin à la position de porteur de ballon. Je pense que c'est l'un des meilleurs athlètes du repêchage également.
Bon, sa réputation n'est plus à faire. Ashton Genty, on a vu, il a connu une saison exceptionnelle. Le seul bémol dans son cas, c'est qu'il n'a peut-être pas affronté la meilleure opposition à Boise State, mais je pense que c'est un porteur de ballon dynamique. C'est peut-être pas un porteur de ballon qui est, il est efficace sur le screen game, hein, les petites passes écran et tout, mais c'est peut-être pas un receveur accompli encore. Mais je pense que c'est ça. Avec le nouveau régime, avec Pete Carroll, on va vouloir avoir un porteur de ballon de 3 essais constant. On va vouloir courir avec le ballon. Puis je pense que Ashton Genty ici, et c'est vraiment la tendance là, si on regarde les repêchages simulés à travers la NFL en ce moment, c'est la tendance. Je crois qu'Ashton Genty vient combler un énorme besoin pour les Raiders. Écoute, je suis pas certain si j'ai vu un mock draft où Genty n'était pas associé avec les Raiders. Puis je parle depuis 2 mois Ouais. à peu près. Alors je me dis, est-ce que ça va réellement se matérialiser jeudi soir prochain lors de la première ronde? J'ai bien hâte de voir ça. Mais comme tu as si bien dit, oui, effectivement, les Raiders ont plusieurs besoins criants à plusieurs positions, dont celle de demi à l'attaque. On va y aller maintenant avec la 7e sélection. C'est à mon tour. Je suis les Jets de New York. Imaginez-vous, j'ai rien gagné depuis 1967, depuis le Super Bowl 3 Mm. avec Joe Namath et sa garantie de l'emporter. Aaron Rodgers n'est plus là. Justin Fields devrait être le carrière partant des Jets de New York. Mais toutefois, je serais tenté de leur donner Shedeur Sanders du côté des Jets Wow! de What? New York. Je serais Oh. tenté. Je serais tenté, messieurs, je serais tenté. Mais vous l'avez répété plusieurs fois, OK? La bonne façon de rebâtir, de reconstruire, c'est avec les tranchées. Cette ligne à attaque-là des Jets, elle a été mauvaise tout au long de l'année. La saison dernière, elle était mauvaise l'année précédente également. C'est une des raisons pour laquelle moi, je ne croyais pas que les Jets allaient connaître du succès en 2024. Et puis, j'ai eu raison. Alors, je vais leur donner un joueur de ligne à attaque et je vais aller du côté de l'Université du Missouri, Armand Mambu, qui était bloqueur à droite des Tigers et ma sélection au 7e rang pour les Jets de New York. Écoutez, il a Wow. ébloui là, lors du combine, lors du camp d'évaluation de la NFL. Will Campbell n'est plus là. C'est Renault qui l'a donné aux Patriots d'Angleterre. Alors, j'y vais Ouais. avec, c'est selon moi, le 2e meilleur bloqueur, OK, afin de donner une chance à Justin Fields. Parce qu'on a vu Justin Fields lorsqu'il était à Chicago derrière la mauvaise ligne à attaque des Bears. Écoute, c'est lui à son développement. Alors, on a confiance à Justin Fields, il semble du côté des Jets. Je vais lui donner de l'aide. Ça va commencer avec les tranchées. La question de savoir est-ce que Mambu peut faire la transition à bloqueur à gauche, mais il a démontré durant le combine qu'il était extrêmement athlétique pour son gabarit. Alors, Armand Campbell, Armand Mambu, oui, plutôt, et ma sélection pour les Jets de New York en 7e position. Alors maintenant, 8e position maintenant, ce sont les Panthers à Caroline. Et Renaud, alors, les Panthers nous ont épatés en deuxième moitié de saison l'année dernière. Ouais. Renaud, Bryce Young, après avoir été cloué au banc, il a démontré de belles choses. Alors maintenant, là, comment tu vas faire pour continuer avec le momentum que les Panthers ont généré en deuxième moitié de saison l'année dernière? Ben, on se souvient que les Panthers ont eu une pénurie de choix au repêchage, hein, étant donné la transaction qu'ils ont fait pour amener Bryce Young, qui impliquait les Bears de Chicago il y a 2 ans. On a fait le tour, je pense, de long en large de cette transaction-là plusieurs fois. Au moins, Bryce Young a donné des signes encourageants l'an dernier. Et l'an dernier, on a même transigé pour rentrer en première ronde et sélectionner Xavier Leggett au poste de receveur. Je ne crois pas que les Panthers sont assez talentueux pour répéter ce genre de sélection-là, c'est-à-dire de encore construire avec des choix sexy qui viennent de l'extérieur. Et pour moi, il y a un joueur présentement dans les tranchées qui est en train de dégringoler. Il s'agit de Mason Graham, le plaqueur défensif des Wolverines du Michigan. Écoute, à 6'4", 306, j'ai pas souvent vu des plaqueurs qui sont capables d'autant de robustesse, mais autant d'explosivité aussi. Donc, oui, on parle d'arrêter le jeu au sol souvent quand on parle des plaqueurs défensifs, mais Graham, il est capable aussi de rejoindre les corps arrière. Je pense qu'il va donner un bon coup de main aux Panthers de la Caroline. Je pense qu'à ce rang-là, s'il est disponible, ils n'ont pas le choix de sauter dessus. Alors, Mason Graham, qui est repêché peut-être un peu plus tard qu'anticipé dans plusieurs mock drafts, mais pour nous, c'est en 8e position qu'il est repêché. Écoute, je vais commencer par toi, Marc-André. Qu'est-ce que tu penses? On voit à l'écran, on a les 4 sélections. Est-ce qu'il y en a une qui te laisse ton appétit? En tout cas, je te donne carte blanche. Qu'est-ce que tu penses des sélections qu'on vient de faire?
Ben, si je suis les Panthers, je suis ravi de voir Mason Graham tomber au numéro 8 parce que je pense que c'est le joueur de ligne défensive le plus complet du repêchage. Tyler Warren, honnêtement, c'est osé encore, Jean-Michel, mais je vois le lien. C'est quand même logique que les Jaguars de Jacksonville repêchent un ailier rapproché au rang 5, mais on a tellement été mauvais en défense l'année dernière, spécialement dans la ligne défensive contre la course même. Je pense que les Jaguars auraient intérêt à choisir un joueur de défense, mais j'aime l'idée parce qu'il y a un besoin aussi à la position de les rapprocher, Didier, chez les Jaguars. Mhm. Oui, ça, c'est définitivement du côté de Jacksonville. En tout cas, ça, c'est. Tyler Warren, il est talentueux, mais j'ai hâte de voir ça, là, parce qu'il était utilisé à toutes les sources du côté de Penn State. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça, mais c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Jean-Michel ou Renaud, est-ce que vous avez quelque chose à Moi, Ouais, ajouter sur les sélections qu'on vient de voir? J'ai moi, entendu du bruit là, quand moi j'ai sélectionné Armand Bambou. Je sais pas, ça venait de qui? Vous n'êtes pas d'accord avec mon ça venait choix? pas de moi. je pense, je pense que ça venait de moi. Je pense que Ah ça venait de oui, moi ok, parce que pourquoi? tu l'as sélectionné quand même assez haut. Tu l'as sélectionné quand même assez haut, puis dans le certain mock draft, on le voit pas nécessairement sortir haut comme ça. Je sais Ouais, pas écoute, si. moi, c'est. Ouais, ben, c'est vraiment ses qualités athlétiques pour sa grosseur, pour son gabarit. Ok, C'est rare de voir ça. Puis, fallait que je devais donner un joueur de ligne à l'attaque aux Jets. Là. Tu sais, moi, ça fait des années que je dis que les Jets doivent améliorer leur ligne à l'attaque. Puis là, c'est une belle opportunité. Tu sais, c'est comme une belle grosse patte à modeler, qu'on peut modeler, même bout, très athlétique. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu avec Shedeur Sanders, mais finalement, je suis revenu à mes sources, à mes principes, qui sont de bâtir l'équipe au niveau des tranchées. ok, Ouais, moi, parfait. Puis j'aime. en plus, Ouais, vas-y. ouais, puis en plus, là, Renault m'a donné un problème parce que vu qu'il a pris Mason Graham, là maintenant, je suis en train de regarder la prochaine sélection qui que je pourrais remplacer vite vite. Mais ouais, vas-y, je vous reviens dans pas long. Je suis en train de parler avec mes associés pour voir qui on va prendre. Ouais, faut voir que tu fasses vite, là, parce que t'as le prochain choix. Mais Renaud, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, moi, j'aime la sélection de Genty avec Las Vegas faite par Marc. Écoute, je suis curieux de savoir comment est-ce ils vont arranger ça, si tu veux, dans le nouveau système à Vegas. On sait que Pete Carroll, ben, avec Geno Smith à Seattle, il aimait beaucoup, beaucoup passer le ballon. Mais j'ai l'impression qu'Ashton Genty, c'est un de ces porteurs de ballon-là qui, justement, ça va pas l'effacer du jeu, le fait qu'on passe beaucoup le ballon, parce qu'il est tellement bon comme receveur. Donc, j'aime beaucoup la sélection qu'il a fait. Oui, évidemment, on l'a vu associé aux Raiders dans à peu près tous les mock drafts comme vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en arrière qui en bavent une shot parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient très intéressées Ouais. à ces services, mais qui sont un peu plus Mhm. loin. Là, il n'y a pas de transaction pour nous aujourd'hui, évidemment, mais je pense que c'est le genre de joueur qui, le soir du repêchage, peut-être, pourrait susciter l'intérêt d'une transaction. Je serais Ouais, curieux de écoute, voir si Je serais curieux de vas-y, voir, Marc-André. messieurs, si un gars comme Will Campbell ou Gliss, si les Raiders seraient pas tentés plutôt d'y aller avec la ligne à l'attaque. Ouais. Puis encore là, je pense que si c'était notre mock draft, si c'était ça, dans le War Room des Raiders, Genty ou Graham, je pense que ça aurait été un bon débat aussi à avoir euh, chez les Raiders. Mais oui, c'est ça, je serais curieux de Mais voir si vous oui, pensez que peut-être Mm. la ligne à l'attaque c'est vraiment des besoins criants aussi du côté des Raiders. Et on sait qu'il y Ouais. a de la profondeur à la position de porteur de ballon là, cette année. Ouais, moi, ben, j'attendrais pour pour repêcher moi, un porteur de ballon à cause de la profondeur que tu viens de mentionner. Mais vas-y, Jean-Michel. Genty, c'est un choix, c'est un très bon choix. Comme je pense pas qu'il y a un meilleur de un running back ou athlète dans le draft que Genty. Tu sais, on pourrait parler de Hunter, mais je pense pas qu'il va avoir autant un impact important que Genty. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon choix. Puis, même, même là, premier choix, j'aurais pris Genty, juste pour vous dire à quel point que ce gars-là, je l'adore. Porteur de ballon, le tout premier choix, ouais. Ça, Tu je l'avais suis le pas Ouais. premier choix certain en que ça plus. arriverait. Ouais, tu l'avais le premier choix, mais t'as pris Abdul Carter. Mais, ben pour les, Mais je j'allais dire préfère pour, Abdul Carter. Je préfère Abdul Carter. ouais, clairement, mais j'allais dire pour Pete Carroll, il avait Marshawn Lynch, hein.
À Seattle, Ouais. Genty, c'est un Mhm. porteur de ballon qui est très robuste. Il n'est pas aussi imposant physiquement que Marshawn Lynch, mais quand même, il a un style de jeu similaire. Alors oui, peut-être que Pete Carroll, ben justement, là, ça va lui rappeler des souvenirs. Puis effectivement, on va repêcher Genty au 6e rang du côté de Las Vegas. Bon, ben là, on va entamer l'autre portion de notre repêchage avec la 9e sélection. C'est Jean-Michel qui est de retour. Il représente les Saints de la Nouvelle-Orléans. La semaine dernière, on a appris que carrière partant des Saints, Derek Carr souffre d'une blessure à une épaule qui pourrait mettre en péril, oui, sa saison 2025. Il va peut-être avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Alors ça change peut-être la donne. Shedeur Sanders est toujours disponible. Je ne veux pas te forcer à sélectionner quelqu'un, Jean-Michel. Tu sélectionnes qui tu veux. Tu l'as démontré avec le premier choix du repêchage Yes. et ta sélection d'Abdul Carter. Mais maintenant, en 9e position, quel est le joueur que les Saints Avec, vont repêcher? Là, si tu étais Mickey Loomis, le DG. avec ce que tu viens de préciser par rapport à la blessure de Derek Carr, je pense que Rattler va avoir besoin d'instruments pour générer de l'attaque. Je pense que cette équipe-là va avoir besoin de générer beaucoup d'attaques. Donc, je vais aller avec un receveur, Tetoria McMillan, Oh! receveur de l'Arizona. Je le draft parce que j'aime sa portée, j'aime son athlétisme. Il est aussi imposant, il court bien ses tracés. Je pense qu'avec les blessures à Olave, on doit rassurer aussi l'attaque des Saints. Donc, je vais aller avec le receveur de l'Arizona, McMillan. On a vu qu'il a vu sa saison 2024 prendre fin, étant donné qu'il a subi une deuxième commotion cérébrale. Ça était une deuxième commotion cérébrale, je me souviens bien, en un mois ou environ. Alors, Ouais, c'est des ouais. raisons pour lesquelles on ne l'a pas vu. Alors, OK, parfait. Donc, McMillan en 9e position pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et cette fois-ci, ben, on va terminer le top 10 avec les Bears de Chicago et Marc-André. On a repêché notre carrière, Caleb Williams l'année dernière. On a fait le ménage au niveau du groupe d'entraîneurs. On a Ben Johnson. On a signé des joueurs de ligne à l'attaque durant la période des joueurs autonomes du côté des Bears. Alors, Marc-André, qu'est-ce que tu fais là du côté de Chicago? Est-ce que tu essaies d'en ajouter au niveau de ton attaque? La défense des Bears, elle était bonne, mais il y a quand même des trous à quelques positions. Alors, je te cède la place avec la 10e sélection du repêchage. Quel est ton choix? On a repêché Caleb Williams, mais il s'est fait tapocher. 68 quarts, sac du quart la saison dernière. On a ajouté justement 3 joueurs de ligne à l'attaque. Les besoins des Bears, on a un besoin à la position de porteur de ballon, selon moi, encore une fois. On a des besoins également sur la ligne à l'attaque. On a fait de l'acquisition de 3 joueurs de ligne, comme je viens de le mentionner, sur le marché des joueurs autonomes. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. On a besoin également de chasseurs de quart, je pense, ou à la position de secondaire également en défense. Et comme les joueurs de ligne, Mambu et Campbell sont partis. Je vais me tourner vers la défense et je vais choisir Jalen Walker de l'Université de Georgia. C'était le secondaire de l'année dernière dans la NCAA. C'est un type un peu hybride, là. C'est la mode un peu ces temps-ci. Un hybride entre un secondaire qui peut également appliquer de la pression sur le corps comme ailier défensif. Un genre de Micah Parsons. C'est vraiment la tendance chez les secondaires dans la NCAA présentement. Il est rapide, il est excellent contre la passe, puis je pense qu'il va grandement venir aider les Bears. Ouh, j'aime ça. Jalen Walker qui pourrait ajouter son nom à la tradition à la position de secondaire de ligne du côté des Bears de Chicago. On pourra en parler un peu plus tard. Maintenant, à la 11e sélection, c'est à mon tour. Les 49ers de San Francisco, les Niners qui ont raté les éliminatoires. Ça a été une saison oubliée là, du côté des 49ers, les gars. Vous en souvenez certainement, toutes les semaines, les Niners perdaient un joueur. On a eu plusieurs blessures. On a fait un genre de ménage là, durant la saison morte. Oubliez ce noyau de joueurs-là du côté des Niners. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Habituellement, on sera en finale d'association ou même au Super Bowl. Donc, il y a beaucoup de kilométrage au niveau de certains de ces joueurs-là. Fait que c'est comme ça qu'on essaie de faire un virage jeunesse du côté des Niners. Mais toutefois, on a plusieurs besoins. Hein. Besoin au niveau de la ligne défensive, au niveau de la ligne à l'attaque, les tranchées du côté des 49ers de San Francisco. Alors, je vais leur donner un coup de pouce justement au niveau des tranchées, particulier du côté de la défense. Lorsque les Niners ont connu leur meilleure saison lors des dernières années, ben, on dominait défensivement, en particulier avec notre ligne défensive. Puis on a perdu des joueurs, on a essayé de les remplacer au cours des dernières années, mais ça n'a pas fonctionné.
Nick Bosa a besoin d'aide au niveau de la ligne défensive. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais me tourner à la position de plaqueur et je vais y aller avec Walter Nolan, OK, plaqueur de l'université Ole Miss, de l'université du Mississippi pour les 49ers de San Francisco en 11e position. Nolan, c'est un joueur qui est explosif, il a des mains violentes. Je pense son meilleur football est devant lui. La façon qu'on va l'utiliser, il est régulièrement dans le champ arrière. C'est un joueur qui peut bousiller les plans en attaque des équipes adverses, puis générer de la pression dans le visage du carrière. Il va donner un bon coup de main à Nick Bosa. Alors, Walter Nolan est ma sélection pour les Niners en 11e position. On est maintenant rendu au 12e choix de la première ronde. Et Renaud est de retour. Renaud, tu vas mettre ton chapeau de Jerry Jones. Tu représentes les Cowboys de Dallas. C'est toujours excitant lorsque les Cowboys sont on the clock, comme on dit. Alors, je te cède la place avec la 12e sélection de la première ronde. Ouais, Jerry qui est habitué, ben moi-même, Jerry Jones, je suis habitué au choix sexy ou à faire des feux d'artifice le soir du repêchage. Mais rappelez-vous, messieurs, qu'il y a maintenant 11 ans au repêchage, en 2014, tous les yeux à Dallas étaient rivés sur un seul joueur qui lui-même voulait et demandait à être repêché par les Cowboys de Dallas. Il s'agissait de Johnny Manziel. Et finalement, ben, les Cowboys qui ont fait une sélection responsable à la place en sélectionnant Zach Martin, qui a été un pilier de l'équipe jusqu'à la saison dernière sur la ligne à l'attaque, qui a pris sa retraite, ou du moins qui ne sera plus membre de la formation en vue de l'an prochain. Donc, je vais peut-être causer une surprise, mais Jerry va encore sélectionner un garde. Cette fois, ce sera Tyler Booker d'Alabama, qui est un joueur extrêmement puissant. On le sait, à la position de garde, on aime ouvrir les corridors, mais avec un gars de 6 pieds 5, 321 livres, je pense qu'on va adéquatement remplacer Martin sur la ligne. C'est ma sélection, donc, pour les Cowboys. Alors, Booker, écoute, Renaud, ces tests physiques ne t'inquiètent pas sur le terrain. Écoute, c'est un joueur puissant, est capable de déraciner les joueurs de ligne défensive pour créer des brèches pour les porteurs de ballon. Mais le fait qu'il n'a pas bien performé au combine, ça t'inquiète pas? Plus ou moins. La saison des culottes courtes, tu le sais, Didier, je comprends que j'aime voir, tu sais, certaines années, il y a des joueurs qui surperforment au combine, qui voient leur rang de sélection monter drastiquement. Je me souviens d'un Dante Ripo, par exemple. Maintenant, ça fait quand même un bout, là, Dante Ripo, je ne joue même plus au football. Mais ça avait été son cas. Par contre, on l'a vu, hein, Alabama, c'est une recette prouvée. Peut-être pas pour les corps arrière, peut-être pas pour certaines positions, mais sur les joueurs de ligne à l'attaque, d'habitude, on a un certain succès à les développer. Puis chez les Cowboys, ça a tellement été un problème de courir le ballon l'an dernier. Tu me diras parce qu'il manquait de porteurs aussi, puis qu'on faisait confiance à Ezekiel Elliott pour une majorité de la saison. C'est vrai, mais je pense qu'on a un petit complexe à ce niveau-là là, en vue de la prochaine saison. Jerry ne voudra pas que ça se répète cette année. Je ne suis pas un grand fan des porteurs de ballon qu'on a signés en plus. Miles Sanders et Javonte Williams, bon oui, c'est mieux que l'an dernier, mais c'est des gars qui ont été blessés beaucoup et qui, même lorsqu'ils ont été productifs, je veux dire, c'est pas des super vedettes de la NFL. Je pense qu'on va vouloir ouvrir des trous et on va faire fi justement de ce combine difficile pour Booker et le sélectionner. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez là, des 4 dernières sélections, Jean-Michel et Marc-André? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, perso, c'est pas compliqué. S'il prenait pas Booker, je le prenais pour Dolphins. Donc, je trouve que c'est un bon choix. Puis, je trouve que c'est quelqu'un qui va amener une certaine... Il a aussi rajeuni la ligne offensive des Dallas. Il n'est pas trop vieille, mais qui a besoin de changement, surtout avec les statistiques qu'ils ont connues l'an dernier. Donc, moi, je suis d'accord avec le dernier choix de Renault. Parfait. Puis Marc-André, qu'est-ce que tu penses? Toi, qu'est-ce que tu as ajouté là-dessus sur les 4 choix là, qu'on vient de faire? J'aime beaucoup Walter Nolan, personnellement. Je trouve que ça doit être un excellent joueur. C'est un gars vraiment qui a vu sa production augmenter lorsqu'il a transféré de Texas A&M à Ole Miss, à Mississippi. C'est drôle parce que le style de jeu, disons, de Texas A&M est quand même bien différent. Et plus, disons, conservateur, on tente d'arrêter la course. Il y a un autre joueur de ligne défensive dans le repêchage de Texas A&M, pour ne pas le nommer, Shamar Stewart, qui est quand même comme ça, qui a des statistiques vraiment moins éloquentes que son potentiel. Je pense que Walter Nolan, le fait qu'il l'a transféré, ça a vraiment mis en lumière tout son potentiel là, sur la ligne défensive.
Ouais, pour moi, Walter Nolan, c'est mon plaqueur favori, même devant Mason Graham. Je trouve qu'il a le meilleur potentiel Ok. pour appliquer de la pression sur les carrières adverses, parce que Graham, pour moi, il y a un manque de production en termes de sac. Personnellement, ça, c'est mon avis, puis j'aime la façon dont Nolan joue. Il faut dire qu'il y a des rumeurs qui circulent hein, à l'extérieur du terrain. On questionne sa maturité et tout. Mais écoutez, hey, moi, j'ai pas à dealer avec ces problèmes-là. Là. C'est un mock draft. C'est une équipe de football. On n'a pas besoin d'avoir des bons garçons à toutes les positions. Alors, mais pour moi, Walter Nolan, c'est mon plaqueur favori du Il y a- repêchage. Je Oui, voulais juste vas-y. ajouter qu'il y a des observateurs qui disaient que Mason Graham n'avait pas beaucoup de sacs du corps, justement parce que la ligne défensive de Michigan était tellement dominante que les carrières se pressaient pour lancer le ballon, donc on n'avait pas le temps de se rendre au corps parce que justement, on avait une ligne tellement dominante que les équipes disaient écoute, faut se débarrasser du ballon, faut pas. On veut pas se faire piétiner par les excellents joueurs de ligne. Bref, c'est peut-être pour ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Walter Nolan, ça demeure un joueur avec un énorme potentiel. Ben, messieurs, on est rendu à la 13e position. 13, qui était le Yes. numéro de Dan Marino à l'époque, Yes. carrière étoile des Dolphins de Miami. Les Dolphins repêchent en 13e position. Jean-Michel, tu es de retour on the clock. Alors, pour les Dolphins, et le DG Chris Greer, qui est sur un siège éjectable. Alors, quelle est ta sélection pour Miami en 12e position, en 13e position? J'avais mis une petite note concernant Miami. J'avais mis la note de Protect Tua at all costs. Donc, Hmm. protéger Tua en tout temps. Malheureusement, je pense qu'ils vont plus le faire en deuxième ronde. Donc, je vais y aller avec un besoin tout récemment ils ont perdu Ramsey. Donc, je vais y aller avec Will Johnson de Michigan, le Ouh. demi de coin de Michigan. Donc, je vais y aller avec lui tout simplement pour remplir la défensive, pour avoir un joueur d'impact tout de suite en défensive pour accompagner, je sais pas, comme donner du fil à retordre à Tyreek Hill, à Waddle aussi. Donc, je vais aller avec Will Johnson. La raison aussi pourquoi je le sélectionne aussi quand même haut, c'est que je me dis que je veux pas le perdre, puis je veux pas le potentiellement pour les Dolphins en deuxième ronde. J'aimerais qu'ils soient capables s'ils avaient s'ils n'avaient pas pu prendre un O-line en première ronde, ben, c'est sûr qu'il l'aurait pris en deuxième ronde. Fait que j'ai peur. Fait que là, en ce moment, je vais le prendre tout de suite avant Ouais, de le ouais. perdre pour de bon. Will Johnson qui a été ennuyé par des blessures lors de la dernière saison, mais avant le début de la saison, il était considéré comme étant le meilleur espoir à la position de demi de coin. On va avoir l'occasion d'en Mhm. parler après les 3 sélections suivantes. On va se tourner maintenant du côté de Marc-André et des Colts d'Indianapolis. Je mentionnais que Chris Greer se retrouve sur un siège éjectable, le DG des Dolphins. On peut dire un peu la même chose du côté du DG des Colts, Chris Ballard. Alors, M. Ballard, Chaloux, quelle est votre sélection avec le 14e choix de la première ronde? Au niveau des besoins du côté des Colts, on a évidemment la ligne à l'attaque. On aimerait ajouter un élément à ce niveau-là. En défense, également, à la position de secondaire, on a amélioré la tertiaire via le marché des joueurs autonomes du côté des Colts. Mais je pense que le plus grand besoin, le besoin le plus criant, c'est à la position d'allié rapproché. L'année dernière, Hmm. les alliés rapprochés des Colts ont été 31e pour les verges par la passe, même pas 500 verges de gain par la passe pour le groupe d'alliés rapprochés des Colts. Simplement incroyable. Et on n'a vraiment pas signé personne non plus. Donc, ça laisse la place, selon moi, à ajouter un ailier rapproché via le repêchage. On a pitché quelques bouteilles d'eau tout à l'heure lorsqu'on a vu Tyler Warren sortir au numéro 5 dans le War Room chez les Colts. Mais on aime beaucoup Colson Loveland, l'ailier rapproché de Michigan. Ce sera donc notre sélection. C'est plus un receveur qu'un bloqueur. Je pense que Tyler Warren est un meilleur bloqueur à la position d'ailier rapproché. Mais il ne faut pas oublier que Michigan était une attaque vraiment basée sur le jeu au sol la saison passée, mais Colson Loveland a mené l'équipe pour les verges, les catchs et les touchés. Donc, ça, c'est intéressant. C'est vraiment un joueur qui peut faire la différence et un excellent dépanneur pour un gars comme Anthony Richardson. Ouais, Merci, très Marc-André. athlétique, Loveland. Hein? Donc, Jean-Michel approuve. Jean-Michel, pour ceux qui ne le savent pas, est un grand partisan des Colts d'Indianapolis. Alors, il approuve cette sélection de Colson, Loveland et les rapprochés de l'Université de Michigan. Tu sais, ces statistiques n'ont pas été étincelantes l'année dernière, mais l'attaque de Michigan en arrachait beaucoup. Mais en 2023, lorsque J.J. McCarthy était le carrière, je pense que c'est là qu'on a vraiment
eu une meilleure image du potentiel de Colson Loveland, qui est vraiment très athlétique. Alors, il est le choix de Marc-André Chaloux des Colts d'Indianapolis en 14e position. Maintenant, on est rendu à la 15e position. On est presque au milieu là, de la première ronde déjà. Et les Falcons d'Atlanta, c'est à mon tour. Écoutez, les Falcons, c'est simple. Là. OK? Ça fait des années qu'on est dans les bas-fonds de la NFL en termes de sac du corps. On n'est pas en mesure de déranger les carrières adverses. On n'en a pas de chasseur de corps. OK? Puis à tous les ans, on néglige cette position lors du repêchage, en particulier lors de la première ronde. Mais là, ça va s'arrêter cette année. En tout cas, si c'était moi le DG des Falcons d'Atlanta, il y a Mike Green qui est toujours disponible, chasseur de quart et les défensifs de l'Université Marshall. Ben, il est mon choix pour les Falcons en 15e position. Mike Green qui a complètement dominé lors de la semaine du Senior Bowl. On ne le connaissait pas vraiment. Mais écoutez, il a le physique pour jouer à la position de chasseur de quart. Il est robuste, il a un premier pas explosif. Il a été extrêmement productif avec le Herd de Marshall de la saison dernière. OK, oui, bon, je sais, au niveau de son comportement, il a commencé sa carrière à l'Université Virginia. Il a été expulsé. C'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé à Marshall. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne prend pas juste des bons garçons au sein d'une équipe de football. Matt Green, il est en mesure d'appliquer de la pression sur les carrières adverses. Alors, je donne un chasseur de quart aux Falcons. Mike Green est ma sélection en 15e position. Maintenant, en 16e position, on retrouve les Cardinals de l'Arizona et Renaud Bourbonnais. Les Cardinals, personnellement, m'ont surpris l'année dernière. Je croyais vraiment qu'ils allaient connaître une saison beaucoup plus difficile. Donc, on a connu un certain succès. Renaud, en 16e position, quelle est ta sélection pour les Cards? Ouais, écoute, chez les Cards, on a comblé beaucoup de, je vais dire, de besoins, entre guillemets, là, sur le marché des joueurs autonomes. On a été une des équipes les plus actives qui a envoyé le plus de contrats. Mais je trouve qu'il y a une tendance présentement dans la NFL qui a été adoptée, par exemple, par les Lions de Détroit, par exemple, par les Chargers de Los Angeles, qui est de construire autour de deux bloqueurs solides pour la ligne à l'attaque. On sait Kyler Murray, bon, qui est un joueur avec une certaine fragilité, puis même lorsqu'il n'est pas blessé, souvent en fin de saison, il y a des bobos qui l'empêchent de jouer à son plein potentiel. Je vais donc ajouter de la profondeur sur la ligne à l'attaque des Cardinals. Je sais qu'il y a quelques années, on avait repêché Paris Johnson avec, si je ne me trompe pas, le 6e choix au total en 2023. Je vais y aller avec Josh Simmons d'Ohio State. Oh! Tu me diras que les deux jouent comme bloqueur à la gauche. Je sais que Simmons a eu une grosse blessure aussi un genou qui l'a probablement fait dégringoler au repêchage. Johnson, à sa saison recrue, il avait joué à droite. Donc, on verra. Je sais pas moi qui est dans le groupe d'entraîneurs. C'est pas moi qui ai à gérer qui joue de quel côté. Mais je pense que si on est capable de construire un duo de bloqueurs solides du côté de l'Arizona, au-delà là, du groupe qu'on a actuellement, que ce soit avec Kyler Murray et compagnie, je pense que pour plusieurs années, on devrait avoir une certaine tranquillité d'esprit là, en ce qui concerne la sécurité de nos corps arrière. Donc, c'est ça. Donc, cette blessure à un genou à Simmons, il s'est blessé au mois d'octobre. Hein. Ça fait en sorte qu'il a raté Exact. la majeure partie de la saison des Buckeyes Ohio State. On parle d'une déchirure à un tendon rotulien à un genou. Ça, pour les joueurs de ligne à l'attaque, selon les statistiques, ça réduit considérablement la durée de leur carrière. Donc, ça te fait vraiment pas peur, Renaud? Et je dis pas que ça me fait vraiment pas peur, mais je roule les dés avec les Cards. Je suis Hein? prêt à tout pour tenter un peu de succès avec cette équipe-là. Non, écoute, je vais faire fi de la blessure. Je l'ai mentionné, ça pourrait être un risque. Je pense que ça a contribué au fait qu'il a dégringolé parce que c'est un espoir, évidemment, là, de haut profil en vue du repêchage si on parlait au début de la saison. Donc, j'y vais avec Johnson. Je ne change pas ma décision. Avec Puis de toute façon, Simmons. il est trop tard. Ouais, exact. Ouais, avec Oui, Simmons, ouais. exact. Qu'est-ce que j'ai Donc, dit? Pardon? ouais, t'as dit Johnson, mais Ah avec oui, non, Simmons, non, non, ouais. pardon. Ouais, donc, on voit à gauche de l'écran les 4 dernières sélections qu'on vient de faire. Je vais te parler bon, des problèmes au genou de Simmons. Jean-Michel, bon, je l'ai mentionné brièvement lorsque tu as sélectionné Will Johnson. Johnson, il a raté une bonne partie de la saison en raison d'une blessure. Ensuite de ça, il n'a pas pu participer au combine de la NFL puisque lors de sa préparation, ben, il a eu une autre blessure, une élongation musculaire aux ischio-jambiers. Donc, on n'a pas de temps aux 40 verges de sa part, de temps officiel. Puis ça, c'est une des questions, sa rapidité. Tu l'as sélectionné pour les Dolphins. C'est pas quelque chose qui t'inquiète, justement, le fait qu'on est... Surtout à la position de demi-coin, on sait que c'est important là, d'être rapide.
Oui, non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. La simple raison, parce que je pense que rendu NFL, la préparation des joueurs est complètement différente. Puis aussi, le rétablissement des joueurs est complètement différent. C'est pas, tu sais, les blessures aux ischio-jambiers, c'est des blessures que tous les joueurs de la NFL ont déjà eues. Donc, revenir de ça, je pense que ça peut se faire. Puis, je suis très confiant qu'ils vont aller avec un demi de coin pour ce qui est de Miami, là, dans le fond. Marc-André, qu'est-ce que tu penses des 4 dernières sélections? Est-ce que tu as un mot à dire sur un de ces choix-là qu'on a fait? Mais il y a plusieurs observateurs qui pensent que Josh Simmons est potentiellement le meilleur tackle, le meilleur bloqueur du Mhm. repêchage et que sa blessure, même devant Campbell, et que sa blessure a vraiment joué en sa défaveur. Par contre, lui aussi, il a peut-être un petit problème d'immaturité dans son cas, mais Mhm. Simmons, ça peut être toute une sélection pour les Cards. Ça peut être un joueur qui peut jouer comme bloqueur à gauche. Pour de nombreuses années pour l'équipe. Et si on veut protéger Kyler Murray, j'adore vraiment la sélection de Renault, c'est mon avis. Oui, Moi, puis je vais Renaud, pour commenter revenir à... sur, Oui, vas-y, Renaud, oui. Ben, j'allais commenter ton choix de Mike Green. Didier, j'aurais été déçu. Quand j'ai vu ton nom à côté des Falcons d'Atlanta, je me suis dit au nombre de discussions qu'on a eues sur eux depuis quoi? 2, 3 ans, sur les besoins de repêcher un joueur défensif. Écoute, je vais te faire confiance. J'espère pour toi puis pour les Falcons que c'est ce qu'ils vont faire. Mais je serais pas à 100% surpris non plus s'ils nous sortaient un receveur de quelque part parce que c'est Encore une vraiment leur fois. genre de sélection. Ouais, écoute, il n'y a rien qui me surprendrait de négatif au niveau du repêchage du côté des Falcons. Rapidement, Renaud, tu es un partisan des Dolphins de Miami. Qu'est-ce que tu penses Ouais. du choix de ton partenaire à votre podcast, le tailgate de Ben, Jean-Michel, la sélection de Will Johnson? Ben, écoute, je partage vos craintes par rapport à la blessure. Par contre, il faut le dire, avec ce qui s'est passé cette semaine, le fait qu'on a compris que c'était terminé entre Jalen Ramsey et les Dolphins, ben, c'est devenu un besoin criant parce qu'on parlait Ah déjà oui. possiblement d'ajouter de la profondeur à cette position-là du côté de Miami. Mais là, on parle plus de profondeur. On a besoin de joueurs partants. Donc, est-ce que je serais 100% surpris que Exact. les Dolphins se tournent vers un demi de coin? Pas vraiment. Je pense que c'est un choix même logique parce qu'en ce moment, je pense que si on se pointait au camp d'entraînement, on aurait de la difficulté à combler les postes. Ouais. Les Bengals de Cincinnati. Oui, Jean-Michel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Excuse-moi. Non, mais tu sais, je voulais faire plaisir aussi à Renaud. Et Renaud, c'est mon ami, donc je dois pas le manquer de respect aussi. Puis c'est ça, je pense que c'est la dernière année où est-ce qu'on fait confiance aussi à l'administration des Oui. Dolphins. Donc, ils doivent y aller le tout pour le tout. Est-ce que Will Johnson, c'est le tout pour le tout? Écoute, c'est la décision la plus logique à prendre en ce moment. Oui. Bon, ben écoute, Jean-Michel, là, tu vas être de retour à faire un choix parce que maintenant, en 17e position, les Bengals de Cincinnati, les Bengals qui semblent mettre tous leurs œufs dans le même panier. Puis ce panier-là est du côté de l'attaque durant la saison morte. On a des nouveaux contrats, notamment à Jamar Chase, T. Higgins. Alors, quel est ton choix pour les Bengals de Cincinnati qui tentent d'être de retour en éliminatoire pour une première fois en 3 ans? Mais moi, c'est pas compliqué là, puis je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Puis, sans aucun doute, les amis, je vais aller en défensive. Je vais aller avec un secondeur, Jihad Campbell, Alabama. Donc, je vais sélectionner pour mettre du pep à la défensive, amener quelque chose de plus solide, de plus confiant à la défensive. Puis aussi, il sort d'un bon programme. Alabama, on les connaît pour sortir des joueurs élites, surtout en première ronde, surtout avoir des longues carrières aussi. Donc, Jihad Campbell, je le sélectionne pour les Bengals de Cincinnati. Puis on sait très bien que en ce moment, avec les Bengals, il y a plusieurs manquements, surtout à la ligne défensive. On parle de Henderson probablement qui va peut-être quitter. On parle d'un gros manquement dans les demi de coin. On parle d'un manquement aussi dans la ligne des linebackers. Donc, est-ce que ce serait avantageux pour eux de prendre quelqu'un à l'attaque? Je pense pas. Donc, c'est pour ça que tous mes choix, si je suis les Bengals, c'est en défense. Donc, Ah, je vais avec Jihad Campbell. J'avais Campbell dans ma mire, Jihad là, en Campbell. 19e position, malheureusement. En tout cas, je vais devoir trouver un autre joueur. Marc-André, tu représentes les Seahawks de Seattle. On est allé de plusieurs changements du côté des Seahawks.
qui ont la 18e sélection de la première ronde. Sam Darnold est rendu là à la position de carrière. Alors, qu'est-ce que tu fais là si tu es John Schneider, le DG de Seattle? Écoute, pour les Seahawks, on a vraiment mentionné qu'on avait besoin d'aide à la position sur la ligne offensive. On a également besoin d'aide peut-être à ajouter un autre receveur sur la ligne défensive également, comme demi de coin aussi dans la tertiaire. On a besoin d'un peu d'aide partout. Par contre, ce qui est positif du côté des Seahawks, c'est qu'on a plusieurs choix tôt. On a 2 choix de deuxième ronde et 2 choix de troisième ronde. Je pense qu'on va vouloir adresser absolument la ligne à l'attaque. Est-ce que maintenant c'est un moment pour le faire. Je vois que Banks est encore disponible. Il glisse un petit peu. Calvin Banks, le tackle de l'Université du Texas. Mhm. Sinon, on peut peut-être s'en aller du côté des receveurs de passe ou sur la ligne défensive aussi. Moi, j'aime beaucoup Shamar Stewart, comme je le disais tantôt, de l'Université de Texas A&M. Je vais y aller avec, avec Calvin Banks. Ouais, je vais prendre le joueur de ligne offensive de l'Université du Texas qui glissait un petit peu. Je pense que c'est un besoin criant. Depuis qu'on a mordu la poussière du côté des Seahawks avec Will Fry qui a finalement signé ailleurs, il était convoité par les Seahawks. Je pense qu'il faut vraiment remodeler et c'est pressant, cette ligne à l'attaque-là. Je pense qu'avec Calvin Banks, on obtient un joueur assez intéressant à la position qui pourrait être dominant pour plusieurs années pour nous. Ah, j'aime ça, cette sélection de Banks, là, comme tu as si bien dit, les Seahawks. Il faut améliorer notre ligne à l'attaque, surtout avec Sam Darnold au poste de quart. On l'a vu en fin de saison lorsqu'il n'est pas bien protégé, lorsqu'il joue pour les Vikings l'année dernière. On avait revu le Sam Darnold de l'époque des Jets de New York. Maintenant, 19e position, c'est à mon tour. Et ce sont les Buccaneers de Tampa Bay. Les Bucs qui ont participé aux éliminatoires l'année dernière. On a des besoins en position de chasseurs de quart, notamment demi-défensifs, secondaire de ligne du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Mais il y a un joueur qui est, en tout cas moi dans la liste que j'ai, qui est au 11e rang des meilleurs espoirs et qui est toujours disponible. Et puis il s'agit du demi-coin de l'Université du Texas, Jady Barron. Puis moi, je donnais Barron justement aux Buccaneers de Tampa Bay. On n'a jamais suffisamment de demi-coin puis il est vraiment un excellent joueur de football. Donc pour moi, Jady Barron est ma sélection pour les Bucks en 19e position. Je sais, comme je l'ai dit, on a une position en chasseur de quart, mais là, je regarde les chasseurs de quart qui restent. Il n'y en a pas un que je voudrais donner en 19e position aux Buccaneers de Tampa Bay. Alors, je vais y aller avec Barron, puis il y a de la profondeur à la position de chasseur de quart. Donc, en deuxième ronde, je pourrais sélectionner mon chasseur de quart. Mais Barron, il y a beaucoup à aimer. Il a des excellentes mains en tant que demi-défensif. Il peut jouer à la position de demi-coin extérieur, mais également à celle de nickel, de demi-coin intérieur. Il peut même jouer à la position de maraudeur. Il est tellement polyvalent. Alors, si tu l'ajoutes à la tertiaire des Bucks, déjà avec leur excellent maraudeur, là, dont Antoine Winfield Jr., et là, je pense que la tertiaire deviendrait une force du côté de Tampa Bay. Alors, il est ma sélection au 19e rang. Maintenant, 20e position, les Broncos de Denver, les Broncos qui nous ont surpris l'année dernière. Ils ont participé aux éliminatoires. C'est Renault qui va faire cette sélection-là. On a trouvé notre carrière en Bo Nix, qui a vraiment été une belle surprise. Beau travail également de Sean Payton afin de développer Bo Nix. Alors, Renaud, maintenant, tu te diriges où là, du côté des Broncos de Denver? On a vraiment une bonne formation. Il n'y a pas beaucoup de besoins criants. Il y en a une position, Non, exact. celle de porteur de ballon, mais je cède la place. Quelle est ta sélection pour Denver? Je ne sélectionnerai pas un porteur de ballon au premier tour chez les Broncos. Écoute, l'an dernier, on a eu un front défensif qui a été très efficace. On a réussi à rejoindre les carrières adverses, ou du moins aussi à les presser au courant de la saison. Par contre, on ne peut pas parler d'un front défensif ou de joueurs dans le front défensif qui étaient des menaces année après année, ou du moins, on ne peut pas assurer que année après année chez les Broncos, ce sera une force ou qu'on va vraiment dominer la ligue à ce niveau-là. Je pense que, comme tu l'as dit, avec le fait qu'on a une équipe bien bâtie, avec une bonne profondeur autour, qu'il n'y a pas de besoin criant, je pense qu'on peut se permettre d'y aller avec un projet. Je vais y aller avec Shamar Stewart, qui est un chasseur de corps de Texas A&M. Un gros potentiel, un joueur extrêmement athlétique. Ça n'a pas été le plus productif. Je sais que toi, Didier, tu es comme moi à ce niveau-là. Tu aimes les joueurs qui ont été productifs au niveau universitaire.
Là, par contre, on est rendu au 20e rang, on n'est plus dans le top 10. Je pense que les Broncos peuvent se permettre ce genre de projet-là, surtout qu'avec la profondeur qu'ils ont et le talent qu'ils ont à cette position-là, ils vont avoir le moyen de le développer. Donc, peut-être une première moitié de saison plus tranquille pour vraiment le voir rayonner là, plus tard dans la saison quand les matchs vont devenir importants pour cette équipe-là. Si on frappe un coup de circuit avec Stewart du côté des Broncos, on va vraiment bâtir une des défensives les plus menaçantes de toute la NFL, une qu'on va pas avoir le choix de nommer en début de saison à chaque année. Ça amène aussi un peu de jeunesse au sens où ben, il y a des joueurs dans cette défense qui vont éventuellement devoir être payés du côté des Broncos de Denver. On ne pourra pas toujours garder tout le monde. Donc, de toujours amener de l'eau au moulin, un peu de la façon que les Eagles de Philadelphie le font hein, depuis quelques années au repêchage. C'est pour cette raison-là que je vais y aller avec Stewart. Ouais, Stewart, seulement 4 sacs et demi en 3 saisons Ouais. avec les Aggies de l'Université de Texas A&M. Mais comme tu as dit, c'est un spécimen physique. Là. Il est grand, il est long, il est rapide. Alors, c'est une pâte à modeler. Est-ce qu'on pourra bien le former du côté des Broncos de Denver? Il a un potentiel. La question est de savoir est-ce qu'il va l'atteindre. On voit à gauche de l'écran les 4 dernières sélections qu'on vient de faire. Marc-André, est-ce qu'il y en a une qui ressort du lot pour toi? J'ai hésité à donner J.D. Byron aux Seahawks, pour être parfaitement honnête. On n'a jamais assez de bons demi-défensifs. On a quand même deux demi de coin du côté des Seahawks qui ont participé à des Pro Bowls, donc j'ai plutôt opté pour le bloqueur. Mais j'adore la sélection de Byron là, pour les Buccaneers de ton côté, Didier. Ah, ben, merci beaucoup. Merci, Marc-André, mon partenaire. Mais pour finir, de Stewart, c'était un peu le même problème que je disais tantôt avec Walter Nolan. Lui, il demeurait à Texas A&M. On était préoccupé par arrêter la course. C'est pour ça que les statistiques ne démontrent pas nécessairement le fait que c'est un joueur qui est fortement habile. Certains le voient dans le top 10 également, Stewart. Je pense Ouais. que c'est un bon coup également pour les Broncos à la position 20. Peut-être que Stewart Moi, aurait je dû suis faire quand comme même. Nolan et changer d'école. Peut-être qu'il aurait dû faire Ouais. ça. Jean-Michel, oui, t'allais dire? Mais moi, je suis quand même surpris de la. Au contraire, tu sais, moi, je suis quand même surpris de la sélection de Stewart pour les Broncos, Renault. Parce que je me dis que les besoins des Broncos en ce moment, c'est vraiment de fortifier leur attaque. Fait que c'est pour ça que j'étais comme. Il y a des fortes chances que soit ils prennent un receveur ou soit ils prennent un running back. Puis je pense que c'était plus fort probable que le porteur de ballon de North Carolina, excusez-moi, j'ai complètement oublié son nom, là, j'ai un blanc de Marion mémoire. Là. Hampton. Marion Hampton. Hampton, ouais, exactement, qui sortent. Fait que, OK, je vais y aller avec ton choix, Renaud. Good job, Parfait. good job. Ben écoute, t'es le prochain à sélectionner, donc tu pourras prendre les joueurs que tu veux. Je sais pas s'il y a un porteur de ballon en première ronde, c'est très Sean Payton comme choix. Je sais qu'il l'a fait à l'époque avec Reggie Bush, qui était un peu tombé là, qui est un peu tombé sur ses cuisses à l'époque en 2006. Mais je sais pas si ça fait très Sean Payton comme sélection. Peu importe, on verra le soir du repêchage assuré. Ouais. Absolument. Les mock drafts, là, c'est comme les sondages en politique avant l'élection. Ça veut rien dire. Ouais. Le seul sondage qui compte, c'est l'élection. C'est un peu la même chose. Le seul repêchage qui va vraiment compter, ça va être à partir de jeudi soir au prochain. Mais on s'amuse quand même là, de notre côté avec notre repêchage simulé. Et on est rendu en 21e position là, depuis quelques choix. Ce sont des équipes qui ont participé aux éliminatoires. Là. Ouais. Qui font leur sélection. Maintenant, ce sont les Steelers de Pittsburgh. Les Steelers sont Oh, sans ça va être carrière. intéressant, ça. En ce moment, c'est ça, j'ai hâte. C'est Jean-Michel qui est de Ça retour. va être En même intéressant, temps, hein? regarde, Renaud attend le choix aussi. Alors, les Steelers qui attendent après Aaron Rodgers en 21e position. Là, tu es Mike Tomlin. Là. Qui est ta sélection pour Pittsburgh, Jean-Michel? Les amis, vous en avez parlé avec l'arrivée probable de Aaron Rodgers. Écoutez, je vais y aller avec Shader Sanders. OK? Oh! Ah, Shedder! Voilà. Je vais aller avec Sanders. La raison pour laquelle je vais avec Sanders, c'est, écoute, je pense que c'est le temps de faire un statement du côté de Steelers de Pittsburgh, de rebâtir cette franchise-là. Puis, ils ne sont pas nécessairement au bord du gouffre, mais quand même de mettre un peu de tonus dans le QB room. Et je pense que Shader, c'est un gars qui apprend très vite. Je pense que c'est un gars qui apprend très vite. Puis s'il a la chance de jouer en arrière de Aaron Rodgers, c'est juste positif pour lui.
c'est sûr qu'on s'entend avec Aaron Rodgers, tu ne vas pas tout prendre, surtout quand il parle hors du terrain. Mais sur le terrain, je pense que c'est un bon, je pense que c'est un bon teacher, je pense que c'est un bon un enseignant. Je pense que c'est un bon enseignant, puis je pense que Cedar Sanders sera un bon élève. Puis aussi avec la mentalité de Mike Tomlin, écoute, je pense qu'il va sortir en lui un compétiteur, un compétiteur vraiment imposant dans toutes les facettes du jeu. Puis aussi, il y a des bons receveurs clés. Puis ça va être quelque chose. Je pense que Shedder va vraiment connaître une très bonne saison. S'il joue, s'il joue pas, ça va être parfait pour lui d'apprendre de Aaron Rodgers si jamais il signe avec les Steelers. OK, on va y revenir à cette sélection-là. Je vais enchaîner avec le prochain choix, parce que je pense que tout le monde a quelque chose à dire, cette sélection de Ouais. Shedeur Sanders par Jean-Michel et les Steelers de Pittsburgh. Mais tout d'abord, on va aller du côté de Los Angeles, au sein de l'organisation des Chargers et de Marc-André Chaloux avec le 22e choix de la première ronde. Qu'est-ce que tu amènes à Los Angeles pour donner un coup de main à Jim Harbaugh et ses hommes et à Benjamin Saint-Just également? Bon, dans le War Room, du côté des Chargers, on voulait vraiment combler la position d'ailier rapproché. Loveland et Warren sont partis. Je pense qu'on peut attendre à ce niveau-là. On a également un besoin criant à la position de receveur de passe pour épauler Ladd McConkey du côté des Chargers et permettre à Quentin Johnson de peut-être être un receveur numéro 3. On cherchait peut-être plus un mâle alpha en la personne de Teterow McMillan plutôt qu'un receveur de plus petite stature comme Matthew Golden. Fait que on va se tourner du côté des Chargers vers la défense, même si elle est déjà excellente. On a perdu, Hmm. en fait, on a libéré Joey Bosa durant l'entre-saison. On a perdu également Pony Ford qui est rendu avec les Rams. Et Jim Harbaugh, lorsqu'il était à Michigan, il a dit de ce joueur qu'il était un cadeau des dieux du football. Et je parle du joueur de ligne défensive de 6 pieds 4 pouces, 331 verges, Kenneth Grant de l'Université du Michigan. Donc, ce sera ma sélection pour les Chargers. Je pense que ça vient combler un besoin avec les pertes de ces deux joueurs-là du côté de Los Angeles. Ah ben, Kenneth Grant, bien sûr, que Jim Harbaugh connaît très bien. Il l'a dirigé à l'Université du Michigan. 23e position, les Packers de Green Bay. Puis c'est moi qui est le DG de Green Bay pour cette sélection. Écoutez, les besoins des Packers, je vous dirais chasseur de quart, de demi-défensif aussi. Les receveurs, on n'a pas un receveur alpha pour reprendre une expression que Marc-André aime utiliser. Mais également, probablement, j'ai aimé l'amélioration de l'unité défensive de Green Bay de l'année dernière avec son nouveau coordonnateur. Mais si on avait un joueur au niveau du front, là, qui amène du jus, qui est en mesure de presser les carrières adverses, je pense qu'il pourrait amener cette défense-là à un autre niveau du côté de Green Bay. Alors, quand je regarde les chasseurs de cas qui restent, il y a Michael Williams qui est toujours là, Ezeraku, mais il y a aussi James Pierce, des Volunteers de l'Université du Tennessee. Puis moi, ça va être mon choix. Ça va être James Pierce. C'est lui que je vais donner aux Packers. Il va amener de la rapidité. Il est quand même explosif sur le coin afin de presser les quarts arrière adverses. Alors, ouais, moi, j'y vais avec James Pierce à Green Bay. Ça nous prend un joueur qui a le potentiel d'être un joueur d'impact au sein du front de la défense. Alors, 23e position, James Pierce. On va conclure cette portion du repêchage. 24e sélection de la première ronde. Les Vikings du Minnesota, les Vikings qui en saison régulière l'année dernière, Renault, ils ont été des meilleures équipes de la NFL. Et puis là, on est avec quelques changements. Sam Darnold n'est plus là. Alors, qu'est-ce que tu amènes au Minnesota afin de participer aux éliminatoires? On l'espère du côté de l'organisation des Vikings pour une autre saison. Ben pour les Vikings du Minnesota, vous devinerez que je n'irai pas avec un receveur, eux qui ont peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur groupe de receveurs de toute la NFL. On sait, on aime beaucoup blitzer. Depuis que Brian Flores est coordinateur défensif au Minnesota, on est l'équipe qui blitz le plus dans toute la NFL. On a donc besoin d'une tertiaire solide. Je serais allé avec un demi de coin, mais présentement, il n'y a toujours aucun maraudeur qui sont sortis. On sait que les Harrison Smith de ce monde sont vieillissants. On a une tertiaire remplie de vétérans qui sont projetés pour être nos partants en vue de la prochaine saison. Donc, je vais ajouter
un peu de jeunesse là, dans ce groupe-là. Je vais y aller avec Nick Emmanuel de l'Université North Carolina, de South Carolina, pardon, qui va se greffer donc au groupe des Vikings du Minnesota pour moi. Un maraudeur. Ouh, ça, j'aime ça. J'aime ça. Les choses que Brian Flores pourrait faire avec Nick Emenwari, 6 pieds 3 Ouais. pouces, 230 livres, 220 livres plutôt, oui, à couvrir un 4-3 en 40 ans. J'ai tout un athlète, mais pas juste ça. C'est un marteau, il est robuste, il est un bon joueur de football. Encore une fois, on voit les 4 dernières sélections qu'on a fait. Et puis, faut en parler, hein? Les Steelers de Pittsburgh, Jean-Michel, qui a repêché Shedeur Sanders. Je disais lors des derniers jours que Mike Tomlin a dit qu'il aimait beaucoup Shedeur Sanders. Je vais commencer par toi, Renaud. Qu'est-ce que tu penses de cette sélection de ton compagnon Jean-Michel Elie qui envoie Ben, Shedeur à Pittsburgh? j'aime la sélection. Je le dis depuis plusieurs semaines, en fait, depuis l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Cette équipe-là est à un bon corps arrière d'être une équipe qui peut compétitionner sérieusement pour non seulement faire du danger en éliminatoire, mais peut-être même devenir une équipe qui pourrait menacer de gagner le Super Bowl ou de représenter l'AFC au Super Bowl. Bon, c'est difficile de le faire avec un carrière recru, mais on commence tous quelque part. Mais selon moi, au final, malgré que j'aime bien Sanders, les Steelers sont un peu victimes de leur inaction des derniers mois, au sens où on n'a pas réussi à convaincre Sam Darnold de choisir Pittsburgh plutôt qu'un Seattle. On n'a pas été en mesure de bouger, puis c'est difficile de bouger pour un carrière, vous me direz, c'est vrai. Mais on est pris présentement avec une équipe qui est compétitive maintenant. On veut gagner tout de suite avec les Steelers et on était pris avec un énorme, mais un véritable trou au poste de carrière. Donc pour moi, ils sont un peu pas le choix d'aller dans cette direction-là. Ils sont un peu condamnés parce qu'on ne peut pas se présenter avec l'équipe qu'on a, qui est une équipe qui a un potentiel énorme. On a vu la transaction qu'on a faite pour DK Metcalf en plus, mais d'avoir un tire-poids au poste de carrière puis de manquer les éliminatoires, ce serait inacceptable du côté de Pittsburgh. Donc, je pense que c'est une sélection très réaliste. Je ne serais pas surpris si Sanders dégringole jusqu'à 21. Je ne serais vraiment pas surpris que les Steelers sautent dessus. Ouais. Puis malgré, tu sais, je pense aussi qu'ils ont, si je me trompe pas là, ben je pense pas, ils ont pris aussi Rudolph, Mason Rudolph. Fait que, tu sais, je pense qu'il va bien être entouré aussi dans ce, dans ce QB room. Je vais le dire en anglais, là, je suis désolé. Mais je pense qu'il va très bien être entouré. Si jamais Aaron Rodgers signe avec les Steelers. Oui, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de ça, là, cette sélection de Shedeur Sanders par les Steelers de Pittsburgh? En plus, Aaron Rodgers, de qu'est-ce qu'on a entendu parler de lui lorsqu'il était à Green Bay, c'est pas nécessairement lui qui avait le mieux encadré Jordan Love. Là, il se retrouverait dans la même situation. Probablement, si jamais il finit par signer avec les Steelers, parce qu'au moment où on se parle, ça n'a toujours pas été fait de façon officielle. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette sélection des Steelers de Shedeur Sanders? Mais au moment où on se parle, c'est une excellente sélection parce que justement, Aaron Rodgers n'est pas là. En ce moment, les corps, c'est Skylar Thompson et Mason Rudolph. Si ma mémoire est bonne, Mason Rudolph qui Ouf! effectue un retour. Mm-hmm. Je pense que Shedeur Sanders va probablement être le partant dès la première semaine. On a ajouté également des éléments en attaque avec DK Metcalf et George Pickens. Je veux dire, j'adore cette sélection-là du côté des Steelers. Il faut sortir de ce repêchage-là avec un corps arrière et on n'a pas le choix. Après la 21e sélection, on n'a pas le choix avant la 83e sélection. Donc, si on a un corps arrière dans notre mire, il faut le sélectionner en première ronde. Je pense que ça, soit Sanders, on a des mock drafts, on a des repêchages simulés qu'on voit peut-être Jackson Dart aussi sortir à ce rang-là. J'aime beaucoup la sélection. Je pense que Jean-Michel a fait une sélection judicieuse pour une fois dans ce repêchage. Non, c'est une blague. C'est une blague. Alors oui, donc Shedeur aux Steelers de Pittsburgh. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, comment le repêchage va se dérouler. On va se tourner vers la Mais moi, j'avais une 25e question pour position. Renaud. Ouais, vas-y. Oui. Écoute, Eman Worry avant Malachi Starks? Écoute, t'as raison de dire que c'est très débattable. Je pense que j'aurais pu aller pour l'un ou pour l'autre, bien honnêtement, parce que du côté des Vikings, c'était vraiment d'ajouter de la profondeur dans la tertiaire. J'aime la polyvalence, là. Eman Worry, Didi l'a mentionné tantôt. Autant est-ce qu'il est capable de couvrir beaucoup de terrain avec sa vitesse, mais c'est aussi un gros marteau dans la tertiaire ou qui va descendre plus bas que la tertiaire là, à certains moments pour le Minnesota.
honnêtement, si tu avais eu ce choix-là et que tu étais allé avec Malachi Starks, je me serais pas obstiné avec toi. Non, non, c'était juste pour qu'on discute. Man Warrior, on a vu, Ouais, c'était tout un athlète là, au combine, ouais, au test ouais, d'évaluation, il a vraiment tout cassé. Ouais, surtout absolument. parce qu'on regarde la façon tu sais, qu'on on a déployé Harrison Smith, la façon que Flores déploie Harrison Smith, puis Harrison Smith qui est rendu au milieu de la trentaine maintenant. Oui, Et oui. là, imaginez-vous avec un athlète comme justement un Manwari qui jouerait le même rôle, là, ouf. Tu sais, l'amener sur le coin, l'envoyer sur des blitz ou le reculer en couverture, wow. Et Manwari sous Brian Flores pourrait devenir toute une arme du côté de la défense des Vikings. 25e position, le retour de Jean-Michel, là, il nous a fait discuter avec quelques-uns de ses choix depuis le début, mais ce sont des bonnes sélections de la part de Jean-Michel. Maintenant, tu es le DG des Texans de Houston en 25e position. Quelle est ta sélection? Donc, Houston étant dans la même division que Indianapolis, je veux absolument qu'ils perdent. Donc, je vais sélectionner un kicker en 20 non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais y aller avec la protection. Je vais aller avec la protection pour protéger CJ Stroud. On sait qu'il y a quelques difficultés aussi à contenir, à protéger pour la passe, les Houston, Texans de Houston. Puis aussi, on sait que CJ Stroud n'est pas très, très, très mobile dans la pocket. Donc, je vais aller avec la protection. Je vais aller avec Gray Zabel de North Dakota Hmm. State. Écoutez, moi, pour de vrai, de ce que j'ai vu de lui sur vidéo, vite, vite, c'est un gars qui sait rester devant son défenseur, puis il bouge très bien ses pieds. Donc, je pense que c'est ça qui manque, c'est ça qui fait en sorte que des fois, les O-line de Texans se faisaient battre dans des blitz. Ils n'étaient pas capables de vraiment bien engager le blitz ou de tasser le blitz pour donner plus d'options à CJ Stroud. Donc, je vais y aller avec Gray Zabel de North Dakota State. Ah, bonne sélection. Écoute, on dit de lui qu'il est polyvalent hein, pour jouer en position de garde, position de centre Mhm. également. Alors ça donnera un beau coup de main à l'intérieur de la ligne d'attaque et ça donnera aussi un coup de main, bien sûr, à CJ Stroud. 26e sélection, les Rams de Los Angeles. Les Rams qui étaient seulement une victoire, Marc-André, de participer au Super Bowl, mais ils ont perdu à Philadelphie face à ton équipe favorite, les Eagles, dans la neige en plus. Alors, du côté des Rams, Les Snead fait vraiment d'excellents boulot depuis plusieurs années. Tu es Les Snead. Quel est ton repêchage en 26e position? Si je suis Lesney, je suis un peu déçu en ce moment parce que je vois que Derek Harmon est encore disponible, mais c'est vraiment pas un besoin qu'on a du côté des Rams sur la ligne défensive. Nos besoins, peut-être plus dans la tertiaire parce que trois de nos meilleurs demi-défensifs en sont à leur dernière année de contrat. Donc, on va devoir peut-être remodeler, on pensait un peu plus à long terme là, à ce niveau-là du côté des Rams. On a également un bloqueur à droite qui est emmené à sa dernière année de contrat aussi. On peut peut-être passer une ligne à l'attaque de ce côté-là. On pourrait ajouter un receveur de passe aussi, un Matthew Golden, ça pourrait être intéressant dans cette attaque-là. Mhm. Mais je vais y aller avec Malachi Starks qui glisse également, Ah, le voilà. maraudeur, donc pour venir aider cette tertiaire-là de Sean Payton. Et je pense que c'est assez judicieux. C'est le meilleur joueur à la position selon plusieurs. Donc Malachi Starks de Georgia, le maraudeur avec les Rams. Oui, la tertiaire de Sean McVay, oui. Tu avais dit Sean Payton, mais je sais J'ai que dit tu voulais quoi? dire Sean McVay. Oui, oui, Tu oui, as dit Sean Sean McVay. Payton, mais Ben, tu voulais Oui. ouais, dire c'est Sean ça. McVay, ouais. Ouais, Excusez. définitivement. OK, ben non, t'as pas d'excuser. 27e position, c'est à mon tour. Les Ravens de Baltimore, les Ravens ont été une des meilleures équipes de la NFL la saison dernière. Heureusement pour eux, ils ont perdu à Buffalo contre les Bills. Ils étaient des aspirants au Super Bowl. Alors, comment on fait pour améliorer une équipe qui est déjà une des bonnes de la NFL du côté des Ravens de Baltimore? Ben écoutez, je vais donner un coup de main à la défense de Baltimore parce que je vois, si je ne me trompe pas, je suis certain, Michael Williams est toujours disponible. Hein. Il n'y a personne qui l'a sélectionné. Michael Ouais, Non. Williams. à toi. Bon, ben écoutez, moi je vais le prendre. Michael Williams, oui, de Georgia, chasseur de quart, ailier défensif. Je l'envoie à Baltimore afin de donner un coup de main à la défense des Ravens. Encore une fois, tu sais, on parle d'une des meilleures équipes de la NFL, mais d'ajouter de la profondeur, d'ajouter du talent au niveau des tranchées, c'est jamais une mauvaise chose. Et puis Michael Williams, on dit de lui qu'il est solide contre la course, en particulier
Ça, c'est important, tu sais, quand tu joues au sein de la section nord de l'Association américaine. Alors, Michael Williams, oui, en 27e position. Moi, dans ma liste, je l'avais comme 22e meilleur joueur du repêchage, donc repêchant au 27e rang par les Ravens de Baltimore. C'est quand même c'est une certaine valeur là avec cette sélection. Alors, c'est mon choix pour Baltimore. On va se tourner du côté de Renault, qui, lui, représente les Lions de Détroit, qui ont le 28e choix. Il fut un temps où les Lions repêchaient toujours dans le top 5. Ben Et là, oui. ce temps-là fait partie au passé. On est une des meilleures équipes de la NFL depuis maintenant les dernières 2, 3 saisons. Alors, qui tu Mhm. repêches pour les Lions de Détroit, Renault? J'ai bien hâte de voir cette sélection-là. Ouais, Moi ben écoute, aussi. Marc-André l'a nommé il y a quelques instants. Il est toujours disponible. Je vais y aller avec Derek Harmon, qui a joué avec l'Université de l'Oregon, qui est un gars de Détroit en plus. Écoute, l'an dernier, on en a parlé, il y a eu beaucoup de blessures en défense qui sont un peu venues miner là, la saison des Lions de Détroit qui se dirigeaient. Là, tout le monde rêvait à Détroit du Super Bowl, même si je maintiens que c'est impossible et qu'ils n'y participeront jamais. Derek Harmon, c'est un joueur de talent toujours sur le tableau. Je pense que sur la ligne défensive, c'était clair qu'on avait besoin d'aide. Oui, il joue à l'intérieur de la ligne défensive, mais c'est un gars qui est capable d'amener de la pression quand même. Il avait commencé sa carrière à Michigan State et quand là, il l'a transféré en Oregon pour la saison dernière, c'est là où il a vraiment connu des statistiques incroyables. Je pense que de le jumeler avec un Aiden Hutchinson lorsqu'il va être capable de revenir au jeu, évidemment. Mais on l'a vu l'an dernier, les Lions avaient transigé pour Zedarius Smith parce qu'ils voulaient amener un peu plus de pression sur les corps, surtout en l'absence de Hutchinson. Ça n'a pas nécessairement été payant pour eux, mais je pense que d'investir au repêchage, de un dans les tranchées, je le dis toujours, c'est toujours payant, mais de le faire aussi avec un joueur qui va combler un besoin qu'on a du côté de Détroit. Puis on ne peut pas dire que c'est une équipe là, où les besoins se multiplient, les Lions de Détroit. Donc je pense que c'est un joueur qui pourrait avoir un impact dès sa première année avec les Lions. Derek Harmon pour les Lions, c'est un peu un retour aux sources pour les Lions, hein, parce que le régime actuel a commencé en bâtissant les tranchées, hein, ligne à l'attaque, Ouais. ligne défensive. Ça a été la fondation Mhm. de cette équipe spectaculaire des Lions de Détroit. Pendant qu'encore une fois, à gauche de l'écran, on voit les 4 dernières sélections. J'ai là avec toi, Jean-Michel, en premier. Est-ce qu'il y a une sélection qui, pour toi, ressort là, du lot de ce groupe? Ben, moi, je vais y aller avec Derek Harmon. Tu sais, honnêtement, Renaud, si tu ne le prenais pas, moi, il faisait partie de mes prochains choix pour ma prochaine Mhm. sélection. Puis, je trouve que c'est un gars quand même assez imposant sur la ligne défensive. Donc, ce serait quelque Ouais. chose de super intéressant pour n'importe quelle équipe qui a besoin de rajeunir son front défensif. Puis aussi, pour côté maraudeur, Stark, je trouve que c'est une très bonne idée, honnêtement, d'amener parce qu'on sait que les Rams aussi, ils sont une équipe qu'on personne vraiment les voyait repêcher à ce niveau-là. Puis personne ne les voyait se rendre aussi loin, honnêtement, pendant les playoffs. Donc, Mhm. je pense que le fait qu'ils sont capables d'aller mettre un bon maraudeur, qui est quand même assez versatile aussi, là, je ne sais pas si vous avez vu ces jeux, je pense que Mhm. c'est quelque Oui. chose de très positif pour les Rams. Oui, Marc-André, est-ce Mais, que tu as un oh, commentaire? oui, Oui. puis Ok, vas-y, Jean-Michel, ouais. je tiens à dire aussi, pour Baltimore, je suis très, très, très surpris que. Ah, ok, oui, oui, ok, tu as sélectionné Williams. Ok, c'est bon, j'ai rien à dire. C'est parfait. Parfait. Marc-André? Ouais, Moi, je suis content. dis-moi. Moi, je suis content pour CJ Stroud qu'on ait enfin sélectionné, qu'il y ait enfin un joueur de ligne, parce que la ligne est pas mal invisible en ce moment. Je suis content, en fait, que les Texans mettent leur plan en exécution parce que j'étais très curieux de voir comment on allait vraiment bâtir cette ligne cette ligne à l'attaque-là de from scratch, comme on dit. Ouais. Ouais, ou à Hmm. peu près. Ben oui, on a même changé l'Army Tunsil durant la saison morte. Renaud, toi, Ouais, sur les 4 dernières sélections? ouais, ben dans le cas de Zabel, j'ai hâte de le voir avec la compétition de la NFL, hein, parce que Ouais. c'est quand même une grosse marche de passer de North Dakota Mhm. State, qui est vraiment pas une université de premier plan, et de passer à la NFL. Écoute, ça s'est fait par le passé, là, on parle pas d'un long shot. Puis quand on parle justement de joueurs de ligne à l'intérieur, souvent, je pense on est plus sûr dans nos choix, surtout lorsqu'on y va en première ronde, mais du côté de Houston, je veux dire, vous l'avez mentionné, toute la gang, c'est impératif. Il faut absolument rebâtir la ligne à l'attaque. Déjà, elle était mauvaise l'an dernier.
On a dit adieu à Larry Tunsil, qui joue pas à la même position, évidemment, mais quand même, il faut repartir de quelque part parce qu'on a une belle équipe à Houston qui, avec une bonne ligne à l'attaque, là, si on avait vraiment une ligne à l'attaque puissante, ben, les Texans de Houston seraient probablement là, dans les discussions pour les équipes dangereuses de l'AFC. Pour tout le monde, ben, c'est par là que ça commence. Ah ben ça, c'est très bien. Alors, on va entamer maintenant la portion suivante là, de notre repêchage. On va aller en 29e position. On est de retour à Jean-Michel. Les Commanders de Washington, bon, on venait de parler que personne ne s'attendait à ce que les Rams se rendent jusqu'en finale d'association. Ben, pas en finale d'association, on a perdu quoi, au deuxième tour des éliminatoires, oui, Ouais. plutôt. Ben, personne ne s'attendait à ce que les Commanders, premièrement, participent aux éliminatoires. Puis ils se sont rendus seulement à une victoire du Super Bowl en plus, notamment grâce à Jaden Daniels. Alors, Jean-Michel, quel joueur tu vas repêcher en première ronde pour Washington afin de poursuivre sur la lancée de la saison 2024? Parfait. J'avais trois joueurs que j'avais dans ma mire pour Washington. Puis c'était tous des joueurs défensifs. On voit avec le dernier choix de Renault, il avait pris Derek Hammond. C'était un de mes choix. Après ça, je ne sais pas qui, quelqu'un avait pris James Pierce Jr. aussi. C'était un de mes Ouais, c'était choix. Fait moi. que moi, je vais. Ouais, donc moi, je vais aller avec encore un ailier défensif, Azuraka de Boston College. Je vais le prendre parce que je pense que il peut amener une certaine jeunesse à la défensive de Washington, puis aussi augmenter le nombre de sacs du quart qu'ils ont eu par rapport à la saison dernière. Je trouve en série éliminatoire, les Washington, qu'est-ce qui leur manquait un peu? C'est vraiment de la pression sur les carrières adverses. Donc, je pense que Ezuraka peut amener cette pression-là. Je pense qu'il peut faire la différence dans cette ligne défensive-là. Puis aussi, venir dans un système gagnant, venir dans une équipe gagnante, je pense que ça peut changer aussi la donne. Donc, j'y vais avec Donovan Azuraka. Ça, c'est très bien. Chasseur de quart de Boston College. 30e position, on retrouve les Bills de Buffalo et Marc-André Chaloux. Les Bills, on espérait, plusieurs gens espéraient que ça allait être leur année en 2024. Finalement, ils allaient accéder au Super Bowl. Encore une fois, ils se sont butés à Patrick Mahomes et les Chiefs. Alors, les Bills sont une des meilleures équipes de la NFL là, depuis un bon nombre d'années. Là. Comment tu fais pour essayer d'améliorer les Bills Marc-André avec leur choix de première ronde? Les Bills, c'est pas compliqué, mais ici, on est à la recherche d'un demi de coin qui peut être partant dès le jour 1 avec Christian Benford. L'année dernière, on a alloué 68,5% de passes complétées. C'est bon pour le cinquième pire total dans la NFL. C'est pour ça que ma phrase fait du sens. Mais bref, je vais y aller avec la position de demi de coin avec Maxwell Hurston, le demi de coin de Ouais. l'Université du Ah, Kentucky. Le nice. joueur le plus rapide au test d'évaluation de tous les joueurs présents au test d'évaluation de la NFL. 6 interceptions, 13 passes rabattues en 17 matchs au cours des 2 dernières saisons. C'est vraiment une boule d'énergie. Il a été blessé à une épaule l'année dernière. Il a seulement été limité à 7 matchs, mais je pense qu'il sera parfaitement rétabli. C'est un joueur qu'on peut mettre dans notre formation partante à la position de demi-de-coin dès le jour 1 pour remplacer Russell Douglas. Ah, c'est un bon choix, j'aime ça. J'aime ça. Ben écoute, 31e position sont les Chiefs de Kansas City, finalistes du Super Bowl. Et puis, c'est moi qui est le DG des Chiefs de Kansas City. Euh, ben écoutez, rendu là, les Chiefs, hein, le besoin de créance au niveau de la ligne d'attaque. Hein. Les deux dernières fois qu'on a perdu au Super Bowl, c'est que la protection n'a pas tenu le coup. On l'a vu au mois de février dernier. Patrick Mahomes courait pour sauver sa vie. Finalement, tu sais, ces ennuis-là qu'on avait aux deux positions de bloqueurs, c'est venu nous rattraper du côté de Kansas City au match du Super Bowl contre l'équipe talentueuse des Eagles de Philadelphie. Faut donner de l'aide à Patrick Mahomes, faut mieux le protéger. Il reste les receveurs de passe, notamment il y a le receveur Luther Burden qui m'intéresse. Mais on a besoin à la position de receveur également du côté de Kansas City. Hein. Donc, j'hésite entre receveur et ligne à l'attaque, mais par mes principes, je dis tout le temps que la priorité doit être les tranchées. Alors, je vais repêcher un bloqueur, Josh Connerly de l'Université d'Oregon, un bloqueur afin de donner un coup de main à Patrick Mahomes et la ligne à l'attaque des Chiefs de Kansas City en 31e position. Donc c'est Josh Connerly pour moi. Maintenant, ben, on va déjà terminer la première ronde.
et notre mock draft avec Renaud, qui représente les Eagles de Philadelphie, les champions en titre du Super Bowl. Alors, Renaud, je te cède la place afin de conclure la première ronde de notre mock draft. Oui, écoute, laisse-moi juste faire une vérification, être sûr que mon joueur n'a pas été pris, mais je suis pas mal certain de mon choix. Écoute, chez les Eagles de Philadelphie, année après année, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a une tendance, on repêche un an à l'avance. On a tellement de profondeur à toutes les positions, on est tellement talentueux à peu près partout dans notre alignement qu'on a les moyens de voir quelles sont les positions où on va avoir peut-être un problème dans un an, dans 2 ans. On le sait, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté la tertiaire via le marché des joueurs autonomes au cours de la saison morte. Mais les Eagles, ils avaient fait le plein de demi de coin la saison dernière au repêchage quand ils ont repêché Cooper DeJean, Quinion Mitchell et compagnie. Donc, je vais y aller sur la ligne à l'attaque. On le sait, il va y avoir éventuellement des besoins à ce niveau-là chez les Eagles de Philadelphie. Lane Johnson ne rajeunit pas, son corps Mhm. non plus. Donc, je pense que chez les Eagles de Philadelphie, on va vouloir y aller avec un joueur de ligne à l'attaque. Et je jette donc mon dévolu sur Arionte Ursery, qui jouait avec les Gophers de l'Université du Minnesota la saison dernière. Je pense qu'on y va avec un projet, un géant de 6 pieds 6, 331 livres. Et comme je l'ai dit, ben, on a le temps de préparer ce joueur-là à devenir un partant éventuellement. Donc, pas de presse nécessairement chez les Eagles. On est au 32e rang également. C'est plus les joueurs là, qu'on repêchait nécessairement dans le top 10. Donc, je pense que c'est une sélection logique pour eux. Préparer l'avenir comme Howie Roseman, c'est le faire. Donc, un joueur à développer du côté des Eagles de Philadelphie au niveau de la ligne à attaque. On n'est pas obligé de la serrer tout de suite au sein de la formation partant. Un peu comme on a fait avec Cam Exact. Jurgens à la position de centre. Exact. Il a appris pendant 2 ans derrière Jason Kelsey. Puis quand Kelsey a pris sa retraite, puis que Jurgens a été inséré au sein de la formation partante, ben, il n'y a pas eu de ralentissement. Ben, écoutez, ça Voilà. conclut notre première ronde. Les 4 dernières sélections, messieurs, en commençant par toi, Marc-André. Est-ce qu'il y en a une qui te saute aux yeux? Qu'est-ce que tu penses du choix de Renault, en plus, pour ton équipe Pour mes favorite, les Eagles de Eagles, Philadelphie? Ben oui. Ben oui. écoute, Matthew Golden est encore disponible. Je sais que c'est pas dans la philosophie d'Harry Roseman, mais de voir Matthew Golden avec Devontae Smith et A.J. Brown, je salivais déjà à l'idée. Mais non, Harry Roseman, bâti par les tranchées, je pense que c'est un choix judicieux. Je pense effectivement que la ligne à l'attaque se fait vieillissante du côté des Eagles petit à petit. Mais oui, Matthew Golden, je suis un peu surpris que personne n'a décidé de le sélectionner. On avait des occasions aussi. Et j'ai bien aimé le Mhm. choix aussi des Commanders de Washington parce qu'on n'a pas fait grand-chose finalement en défense dans le marché des joueurs autonomes du côté des Mhm. Commanders. Ça me laisse Mhm. penser et présager qu'on va essayer d'adresser la situation via le repêchage. Donc, j'aime beaucoup Ezoraku. Dans certains mock drafts, il est quand même plus élevé que le 29e rang dans certains mock drafts. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je suis curieux vraiment par cette sélection-là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Marc-André. Est-ce que je me trompe ou j'ai tout simplement oublié de le biffer lorsqu'il a été sélectionné? Marion Hampton. Qui Non, l'a voilà, repêché? Non. personne. OK, il n'a pas été Personne. repêché, hein? OK, c'est ce Non. c'est ce Non. que je Non. pensais, c'est ça, là. J'étais comme, est-ce que j'ai oublié de le biffer? Là, je voulais essayer de le donner à une équipe, mais là, j'ai même pensé pour les Chiefs. Je veux dire, une façon de mieux protéger Mahomes, ça serait de courir plus avec le ballon, avec un porteur de ballon de qualité. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va faire à Kansas City. Puis il y a quelques années, souvenez-vous, on avait repêché à la fin de la première ronde Clyde Edwards-Helaire de LSU, Ouais. puis ça n'a vraiment pas fonctionné. Il s'est avéré être un flop, donc je pense pas qu'on va se tourner encore une fois vers la position de porteur de ballon à la fin de la première ronde. Mais messieurs, est-ce que vous êtes surpris de voir que Marion Hampton n'a pas été repêché en première ronde? Parce que moi, je crois sincèrement qu'il va être repêché jeudi soir prochain en première ronde, mais dans notre mock draft, ben là, il est toujours disponible à la conclusion de la première ronde. Jean-Michel. Ouais, ben, tu sais, moi, tu sais, qu'est-ce que je suis surpris? C'est que tu n'as pas fait un trade avec, un échange avec Buffalo. Tu sais, on sait toujours que Kansas City font un échange avec Buffalo. Ils Comme reçoivent des l'année joueurs. passée. Donc, mais ouais, Hampton, je pense que c'est un choix qui me fait un peu, comme je te dirais, c'est dommage, là. Mais Hmm. moi, parmi les choix que j'avais à sélectionner, j'y allais avec une préférence. Donc, c'est pour ça que je suis quand même satisfait des 4 derniers choix, puis je suis quand même satisfait des choix en général que j'ai faits. Puis je pense que je serai un bon assistant pour,
un directeur général dans la NFL. Moi, je pense que je serais un bon DG, pas un assistant, carrément un bon DG du côté Ah, de la NFL. je pense que J'aime les je serais un sélections que bon j'ai faites. assistant, moi. Ouais, OK. Renaud, le fait qu'Hampton est toujours disponible, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui et non en termes de surprise. De un, beaucoup de profondeur au poste de porteur de ballon dans le Mhm. repêchage. Donc, je pense que certaines équipes se disent on va être capable, si on passe dans le beurre là, pour Hampton, qu'une autre équipe le sélectionne devant nous, on va être capable de trouver notre homme. Et deuxième chose, je pense qu'on est quatre jeunes hommes ben, jeunes, certains moins depuis aujourd'hui, mais, Ouais. mais qu'on est des DG très responsables parce qu'on le sait, hein, certains DG sont pas capables de se passer de sauter sur les receveurs ou les porteurs de ballon ou les positions sexy. Je pense qu'on a été très responsable. Ceci étant dit, là, lorsque ça va se passer pour de vrai, est-ce que je serais surpris qu'Hampton sorte là, même avant le 25e rang? Pas du tout. Moi Mais aussi, pour pour vous Hampton, dire, oui, vas-y, Jean-Michel. vas-y. Mais pour vous Ben, je disais dire, juste. OK. Si Shedeur partait plus vite, j'avais Hampton avec les Steelers Ouais. à cause Ah, bon. de Najee Harris. Najee Harris qui était parti. So. Ouais. Ah, ça Ben, aurait moi, du je bon pense sens, que effectivement. Moi, je pense que cette année, c'est tellement, je trouve tellement que ça peut partir dans tous les sens, le repêchage. À part les 4, 5, 6, 7 premiers choix, Hampton aurait pu sortir en 10e aux Bears si Ben Johnson veut recréer un peu la chimie qu'il y avait avec Montgomery et Gibbs, avec Mhm. DeAndre Swift. Ça fait Mhm. un peu des pauvres, là. C'est un Jahmyr Gibbs des pauvres un peu. Mais tu sais, il aurait pu sortir aux Steelers, évidemment les Broncos. Je pense que Sean Payton cherche son Alvin Kamara dans ce repêchage-là. Je pense que Marion Hampton pourrait le devenir. Cherche son Pierre Thomas, des gars comme ça là, qu'il avait sous la main avec les Ouais. Saints. Mais je pense tellement que à partir entre 10 et 32, ça peut aller vraiment dans tous les sens. Moi aussi, je pense que Matthew Golden va trouver son chemin vers la première ronde. Même Luther Burden, il y a des fans de Luther Burden. Même Ebuka, le receveur de passe de Ohio State aussi. Ouais. Mais oui, on a été quand même, on dirait qu'on était trop gênés. On s'est dit qu'on va faire ça bien, puis on n'a pas voulu prendre des armes offensives trop dans ce repêchage-là. C'est quand même drôle. Ouais, bon, on est conséquent avec ce qu'on dit tout le temps. Tu sais, il faut commencer par les tranchées. Je pense que tout le monde en a un Hmm. peu la même philosophie, mais également, c'est pas une grande cuvée à la position de receveur de passe. Peut-être, comme tu viens de Mhm. le dire, Luther Burden va sortir en fin de première ronde, peut-être un peu plus tôt. On verra. Ben, c'est pas une grande cuvée à la position de receveur de passe. Les positions qui sont fortes, c'est clairement position au niveau de la ligne défensive. Il y a beaucoup de bons joueurs de ligne défensive et porteurs de ballon, comme on vient de le dire. Alors, ça explique pourquoi on n'a pas repêché Hampton dans notre mock draft en première ronde, mais je crois qu'il va être repêché en première ronde. Pour moi, il n'y a aucun doute la semaine prochaine. Renaud, je crois que tu voulais ajouter quelque chose? Non, absolument pas. Désolé. Ah, OK. J'étais en train de regarder sur mon ordinateur. Ça se peut que j'aille waver la main, là, mais c'était vraiment les doigts sur le clavier, là. D'accord, ben, dernier tour de table, en commençant par toi, Jean-Michel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai pas aimé votre réaction par rapport à Abdul Carter. Je pense qu'il mérite d'être. Pendant tout ce temps-là, Il t'avais ça sur mérite. le cœur, pendant tout le repêchage, t'avais ça sur le cœur. Mais honnêtement, tu sais, je pense que les 5 premiers choix du draft vont être très déterminants par rapport à toutes les équipes. Pourquoi je dis ça? C'est que si Tennessee décide de causer la surprise puis d'aller vraiment avec un edge, ça peut vraiment, ça peut vraiment chambouler certaines équipes qui vont être comme, OK, à partir du 6e rang jusqu'au 9e rang, OK, qui va avoir Abdul Carter? Parce que les autres équipes, je pense pas que Giants vont aller avec Abdul Carter parce qu'ils ont déjà Thibodeau. Puis d'un autre côté, ils ont Lawrence en tackle. Mais bon, écoute, peut-être qu'ils pourraient décider de prendre Abdul Carter pour couronner les deux côtés du terrain, là, mais c'est ça. C'est mon seul tour de table que j'avais à dire, les amis. Ouais. Ben écoute, non, mais sérieusement, écoute, moi, la liste que j'ai ici, Cam Ward est le 8e meilleur espoir du repêchage.
Alors, tu sais, c'est pas fou, là, parce que Abdul Carter est un meilleur joueur. On dit de lui que c'est un meilleur espoir que Cam Ward, mais le fait que Cam Ward joue à la position de carrière et que les Titans ont besoin criant à cette position-là, tu sais, il y a une logique là, dans ta sélection là, d'Abdul Carter. Alors, Ouais. ça, on va voir, mais tout indique que les Titans ont déjà fait leur choix depuis plusieurs semaines et que c'est bel et bien Cam Ward qui vont repêcher. On aura la confirmation jeudi soir prochain. Marc-André, je crois que tu avais quelque chose à ajouter? Ben, je voulais juste dire que j'ai vraiment apprécié l'exercice. C'était bien le fun de faire ça avec vous. Mhm. Puis, si on Ouais. veut parler des Giants, moi, je pense sincèrement que Cam Ward va être le numéro 1, que Travis Hunter va ensuite être aux Browns. Et je pense que les Giants pourraient tenter de transiger pour descendre au repêchage là, pour justement s'ajouter un peu de capital. Je pense pas qu'on va repêcher un carrière. J'ai vu que Shedeur Sanders, a fait un entraînement privé pour les Giants. Je pense que Brian Dable et le DG Joe Shen, on va essayer de sauver notre emploi, de trouver une sélection à court terme. Mais je pense que si on a le choix entre Abdul Carter ou un autre joueur, je pense qu'on va peut-être essayer de descendre et s'ajouter du capital au repêchage plutôt que de sélectionner un joueur de ligne défensive parce que notre ligne défensive est incroyable déjà. Mais imaginez avec Abdul Carter comment ça serait sensationnel dans une division comme les Eagles, là, où on a une excellente ligne à l'attaque. Créer le Ouais. chaos comme ça pourrait être aussi intéressant. Ouais, ça serait pas fou, Question pour surtout. toi, Ouais. Oui. Non, non, mais question pour je veux toi, dire, surtout Marc-André. qu'on n'a pas de carrière. Oui, vas-y, Jean-Michel, oui. Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que tu penses que les Giants seraient capables d'appeler les Steelers pour faire un échange, pour Euh, moi, je descendre? pense que moi, je pense qu'une équipe qui a beaucoup de sélections, qui a beaucoup de capital, c'est les 49ers. Puis on pourrait voir les 49ers Hmm. peut-être appeler les Giants pour ajouter Abdul Carter puis remodeler vraiment leur ligne défensive. Mais les Steelers, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de sélection de deuxième ronde. Je vois Ouais. mal comment qu'on va pouvoir peut-être avec des sélections de l'année prochaine. Mais oui, ça pourrait être une idée aussi, les Steelers, parce que Cameron Hayward est vieillissant quand même, 36 ans, si ma mémoire est bonne, la Mhm. saison Ouais. prochaine. Ouais. Mais Ouais, je vois une équipe exact. comme les 49ers ou même les Panthers de la Caroline. Les Panthers de la Caroline, tout ce qui est joueurs défensifs, on en a excessivement besoin. Les Falcons, même chose. Les Falcons, les Niners, les Panthers, ça pourrait se battre là, pour peut-être appeler les Giants puis à vouloir le troisième show au total. C'est mon avis. Ouais, il serait intéressant de voir justement quel est le joueur disponible au troisième choix au total. Si c'est un Abdul Carter, peut-être justement, là, il y a des équipes qui vont dire, ouf, là, il faudrait qu'on essaie de mettre la main sur lui. Alors ça sera à voir que le joueur qui va rester, les joueurs qui vont rester là, lorsque les Giants vont se présenter au podium, au Lambeau Field, puisque c'est là qu'aura lieu le repêchage de la NFL jeudi prochain. Ben, écoutez, les gars, comme Marc-André, j'ai adoré faire l'exercice. C'est la première fois qu'on faisait un repêchage simulé, un Ouais. mock draft ensemble. J'ai vraiment aimé ça, puis j'espère, regarder qu'on pourra répéter l'expérience l'année prochaine, oui. Alors, les gars, je vous remercie pour votre contribution. Pour les gens qui écoutent le podcast Sac du Car, ainsi que le podcast Le Tailgate, ben, j'espère que vous avez aimé notre collaboration pour ce mock draft en vue du repêchage 2025 de la NFL. On vous reparle la semaine prochaine.